Salut tout le monde et bienvenue à ce 19e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux dont Instagram tout simplement en cliquant sur, en écrivant Tricot par en bas Nomade. Sur Facebook Tricot Nomade aussi. Et Ravelry, Tricot tout collé ensemble Nomade. Et aussi j'ai un TikTok un peu moins actif ces derniers temps. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais bon, il n'y a pas tant de vidéos que ça. Donc, Tricot Nomade aussi. Donc, je suis très heureuse pour vous retrouver dans ce 19e épisode. Je voulais prendre le temps aussi de vous souhaiter j'espère que vous passez un très bon début d'année, même si en ce moment, au Québec, nous avons un hiver assez rocambolesque, je dirais. On sait pas trop si on est en hiver, si on est au printemps, fait que c'est comme olé olé en ce moment. Donc, j'espère que vous passez un bon moment, un bon début d'année tout de même. Et je voulais vous le dire aussi parce que la dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était en décembre. Donc, voilà. Donc, on est de retour avec un autre podcast, formule habituelle, c'est-à-dire un petit segment plante rapide. On va essayer. Épisode quand même assez chargé. J'ai 7 projets terminés à vous présenter avec un whip et quelques projets futurs que je sais pas trop si je vais les réaliser, mais qui m'inspirent du moment. J'ai pas trop d'idées de laine ni rien, là, mais bon, c'est ça. Puis bien évidemment, il y aura des petites péripéties à raconter durant le podcast tout au long du mois que je vous présenterai les projets que je vais vous présenter, tout simplement. Donc, c'est ça, on va commencer maintenant. Je me suis pris un petit verre d'eau. Tu sais, il y a un podcast, je me souviens, où je vous dis que je déteste le café. Ça fait peut-être 2 ans de ça. Puis depuis, je te dirais, l'année passée, je me suis découvert quand même, pas une passion, mais j'ai développé ce goût d'aimer le café. Je bois plus de café maintenant. Mais bon, je trouvais qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il fait quand même chaud aujourd'hui. On est le 14 mars. Sûrement que le podcast, vous allez le voir le dimanche de cette semaine. Mais je trouvais qu'il faisait quand même chaud dehors. Je porte un gros jacket. Puis, un verre d'eau était de mise, je pense. Un verre d'eau glacé, tout simplement. Donc, prenez-vous ce que vous voulez, un verre d'eau, un thé, un café, ou rien tout, puis juste votre tricot, ça va être bien en masse. Donc, on va starter ça maintenant. Donc, je vais y aller avec la plante que je voulais vous présenter, la plante du jour, qui est une plante que je n'ai jamais présentée. En tout cas, j'essaie de regarder voir si j'ai pas déjà présenté les plantes que je présente, parce que on s'entend que je dis pas grand-chose non plus, ces plantes. Rendu là, c'est seulement pour avoir un petit peu de variété. Donc, cette plante-ci, c'est une Diffembachia. C'est une plante que beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de gens qui ont à la maison sans savoir nécessairement quelle est cette plante-là. Parce que je me suis retrouvée à aller chez des gens des fois puis qui avaient cette plante-là. Puis là, je suis comme, tu savais, moi, la mienne, moi, honnêtement, je l'appelle la plante terroriste. Tout simplement parce que c'est une plante que en général, puis moi ça m'a pris du temps à le savoir, quand je vais au magasin de plantes, je prends les plantes que je trouve belles. Au début, quand j'ai commencé à acheter des plantes il y a quelques années, tu sais, je veux dire, je regardais pas nécessairement leurs besoins, si je la trouvais belle, je la prenais. Puis c'était une de ces plantes que j'avais payé, je pense, 2 ou 3 dollars. Elle était toute petite. Elle a pas grossi beaucoup, je le sais, mais bon. Moi, je pensais que c'était une plante qui grossissait assez vite à l'époque, mais bon, c'est ça. Puis c'est une plante en fait suite à ce que j'ai vu dans un groupe de plantes sur Facebook sur lequel je suis. En fait, c'est une plante qui est quand même assez toxique. Puis dès le moment où je l'ai su, je pense 2 semaines après l'avoir acheté, j'étais comme ah ok, d'où l'intérêt ou en tout cas le pas l'intérêt, mais l'importance peut-être de lire sur ce qu'on achète. Mais c'est une plante en fait qui est toxique au niveau parce que dans le fond, c'est une plante euh, qui, qui a une sève qui s'écoule lorsque on la coupe. Donc il faut la manipuler avec quand même précaution, c'est-à-dire que si vous la manipulez sans gants, et qu'il y a de la sève qui coule sans que vous rendiez compte. C'est super important de se laver les mains
après parce que, moindrement que, dépendamment si vous en avez eu beaucoup sur les mains puis que vous en êtes pas rendu compte, c'est une plante en fait qui peut en causer des problèmes de santé. Même que sur le groupe de plantes dont je fais partie, il y avait un animal en fait qui avait mangé la sève de cette plante. Puis ce que ça fait, c'est que ça paralyse les larynx au niveau de la gorge, puis ça l'empêche de respirer. Donc, si je me trompe pas, là. Mais, fait que malheureusement, le chat en est décédé, puis c'est ça. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en considération. C'est une très belle plante. Puis, je veux dire, moi, j'ai une de mes voisines qui en a une énorme, là, chez elle, puis je suis comme jalouse de la sienne. Mais bon, c'est une belle... Je pense que c'est la seule plante qu'elle a, mais c'est une énorme plante. Puis, aussi, ben, il y a... fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, en fait, que cette plante-là est extrêmement toxique, puis qu'il faut la manipuler avec précaution. Euh, c'est sûr qu'il faut pas devenir fou, là. Je veux dire, moi, au début, quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu crinquée. Mais par la suite, là, je veux dire, quand j'y enlève une... Honnêtement, quand j'enlève des feuilles, je vois pas qu'il y a de sève. Je me lave les mains comme du monde, puis c'est correct après. Puis c'est aussi une plante qui quand deviennent énormes, en fait, comme beaucoup de plantes qui ont, parce que ça, en fait, ça devient comme un arbre quasiment. Puis ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'elle est énorme puis qu'elle est rendue trop grosse, j'ai une de mes amies, un de mes amis justement qui en a une, mais qui ne savait pas que c'était ça, qui dans le fond va juste couper le tronc pour la rebotturer juste mettre le tronc en fait dans, dans la terre, puis ça repousse par elle-même. Donc, c'est une plante que j'ai baptisée euh, tendrement la plante terroriste, juste parce que je trouvais ça vraiment intense. Puis, fun fact, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de cette plante, puis qui, lorsqu'ils ont des enfants, vont s'en débarrasser parce que pas moyen nécessairement, je veux dire, des fois, j'ai pas d'enfant, mais des fois, comme tu laisses ton enfant jouer dans le salon, peu importe, puis là, tu t'en rends pas compte, il a pris une feuille, il l'a mis dans sa bouche. C'est hyper dangereux. Donc, il y a énormément de gens que j'ai vus dans le groupe de plantes qui ont mentionné, suite à ce post-là concernant le chat et cette plante, qu'ils s'étaient débarrassés de cette plante-là une fois qu'ils ont eu des enfants parce que c'était quand même difficile à gérer. Donc, c'est pas la seule plante, mais bon, c'est une des plus répandues dans les foyers, je pense. Donc, c'est ça. Fait que la Diffembachia, affectueusement appelée la plante terroriste, qui grandit certainement d'un petit pas, je dirais. Donc, on va la placer ici à l'arrière. Et le petit pot que j'ai, je me le suis procuré. Attends, on la voit-tu? Ah oui, on la voit. C'est juste que tantôt, elle était mieux placée, j'ai l'impression. Donc, c'est ça. Fait que c'est une plante que j'ai placée dans un petit pot que j'ai acheté, je crois, au Dollarama. Il y a vraiment des beaux pots si vous avez pas fait un petit tour au Dollarama depuis un moment là, au niveau plantes puis tout. En fait, ils ont pas mal beaucoup de choses qui sont quand même à petit prix. Donc, ça peut être le fun si vous avez pas un gros budget, mais vous avez envie d'avoir des petits pots là, un petit peu plus coquets. Donc, c'est intéressant. Et moi, personnellement, honnêtement, je l'arrose. Je regarde les plantes à chaque semaine. Aux 2 semaines, je donne l'engrais à base d'algues. Et ben, il n'y a pas eu beaucoup de feuilles jaunes depuis que je l'ai eu. Fait que, puis elle continue à faire des feuilles. Puis ben, elle commence à faire son tronc. Donc c'est le fun. Fait que c'est ça pour la plante du jour. J'espère que vous me direz en commentaire, en fait, si vous avez cette plante-là à la maison, parce que c'est quand même un peu comme le pothos. C'est une plante que beaucoup de gens ont à la maison, sans nécessairement le savoir, puis c'est bien correct. Mais bon. Fait qu'on va enchaîner tout de suite avec mes projets finis. Là, je suis quand même un petit peu organisée, là. Maintenant que j'ai un nouveau téléphone, ça n'a pas rapport. Mais j'ai un nouveau téléphone depuis cet été. Puis avant, j'enregistrais le son avec mon ancien téléphone. Puis je pouvais pas l'utiliser parce que le son ben, est en train d'enregistrer. Mais maintenant, vu que j'ai gardé mon ancien, ben, il enregistre le son. Puis ben, celui-là, j'ai mes petites notes. Fait que je suis sûre de pas oublier des lemmes, des noms de designers ou peu importe. Parce que souvent, tu sais, c'était avec mon portable. Puis mon portable, obsolescence programmée, it is, va commencer à aller très mal. Donc, on n'embarquera pas dans ce sujet parce que c'est un sujet qui me purge. Mais bon. Si vous avez des choses à dire là-dessus, c'est correct, écrivez-le en commentaire. Mais c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite avec mes projets terminés.
Je vais commencer à vous présenter le projet que je porte en ce moment, qui est un cardigan, quand même très oversize. Là. Je vais essayer de me reculer un peu pour vous montrer ça comme du monde. Là, vous le voyez sûrement pas à l'écran, mais dans ce cardigan, j'appelle ce cardigan affectueusement un cardigan de restant de jaune. Faut savoir que je suis quand même quelqu'un qui ose pas tant les couleurs comme ça en général. Par contre, cet été, je suis allée au moulin d'Ulverton, en tout cas, dans une ville sur la rive sud, à Ulverton. Puis, il y avait de la laine, en fait, de chez la filature Le Mieux, que j'ai jamais eu la chance d'essayer. Donc, je me suis acheté cette couleur-là parce que je trouvais que c'était la couleur qui était la plus belle qu'ils avaient. Puis c'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, gars, on va essayer ça jaune. Ben, le problème, c'est qu'il m'a manqué de la laine. Fait que j'ai comme pigé dans toutes les jaunes que j'avais, ce qui est à dire pas grand jaune. Fait que très heureuse de vous présenter ce projet fini qui est, je vous dis le nom, c'est le. On va prendre les notes. Parce que là, c'est le Puro Cardigan de je sais pas si je massacre le nom, là, mais Rui Yamamuro, qui est un design qui est sorti, je crois, il n'y a pas si longtemps. Puis je trouvais vraiment la coupe intéressante. En plus, c'est comme, tu sais, comme un peu crop. C'est sûr que là, moi, je l'ai fait extrêmement grand. En même temps, c'est un patron qui a pas beaucoup de taille. Je pense qu'il y a 4 tailles, mais c'est vraiment en fait pour être comme oversize. Fait que, tu sais, je sais pas si, tu sais, au niveau justement de l'inclusivité puis tout, si ça fait à beaucoup de gens. Je pense que oui, vu la. Tu sais, je pense que moi, juste pour être sûre, là, j'ai fait la deuxième taille, mais je pense que j'aurais pu faire la première taille, honnêtement, parce qu'au blocage, ça l'a quand même beaucoup agrandi. Donc, j'ai utilisé à la base les laines de filature Le Mieux, mais j'ai pu me souvenir de quelques noms de jaunes que j'avais dans mon stash. Et c'est entre autres la Regia Soc de Chat. Oh my god, ce nom, j'ai de la misère à dire. Sachenmar. Vous allez pouvoir le retrouver dans mon projet, j'imagine, je pense que je l'ai mis. De la base Regia Sox, que j'ai comme triplé parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui se tricote en hareng. Et bon, ben moi, j'ai dû déjà à la base doubler. J'avais 6 écheveaux de filature Le Mieux. Puis je me souviens que quand je suis allée au magasin, en fait, c'était un peu nébuleux, là, la taille de la laine, la grosseur de la laine. Puis j'avais vérifié avec la personne qui était présente à la boutique, savoir c'était quoi, c'était-tu. Tu sais, moi, j'avais l'impression que c'était comme un DK worsted. Fait que c'était comme un peu plus petit quand je le tricotais simple. Fait que je l'ai doublé. Mais le problème, c'est que j'avais 6 écheveaux. J'ai regardé pour voir, pour commander plus d'écheveaux sur le site de la filature Le Mieux. De filature Le Mieux. Mais je trouvais que comme. Bon, je sais pas. On dirait que j'ai comme peur d'acheter de la laine en ce moment. Depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, tu sais, je me crée pas de besoin pour rien. Puis je me suis dit, bon, j'ai des jaunes, j'ai du jaune un peu qui traîne. Tu sais, j'en ai pas tant, mais peut-être que je peux faire quelque chose avec ça. Puis pas nécessairement payer du shipping parce que je trouvais que c'était quand même cher là, pour la quantité que j'avais de besoin. Fait que, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai doublé mes écheveaux. Fait que c'est comme, tu sais, j'en avais 6, c'est comme si j'en avais utilisé 3. Puis par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon restant de Regia, que j'ai vraiment, je pense que là, vu que c'était de la fingering, je l'ai comme triplé, là, juste pour dire. Puis ben finalement, il m'en manquait encore au final, parce que je suis pourrie à Yarn Chicken, je perds. En fait, je perds. Puis, ben, je me suis dit, écoute, tant qu'à devoir aller acheter une laine, je préfère acheter comme une laine qui est pas tant dispendieuse, parce que je savais pas à quel point j'allais le porter vu que c'était jaune. Puis, c'est ça. Puis, vu que j'ai d'autres projets en tête tu sais, que j'ai vraiment plus envie peut-être de mettre du budget dedans, ben, je me suis comme un peu retenue pour ça. Fait que je suis allée à la boutique Laine Biscotte Yarn, Biscotte, à Saint-Bruno, puis j'ai pu trouver, j'avais amené mon petit bout de laine, là.
Tu sais, puis j'étais comme là, faut que je trouve un jaune. Puis moi, j'étais sûre à la base qu'ils vendaient peut-être de la filature le mieux là-bas. Mais en fait, je m'étais trompée avec la Briggs and Little qu'ils avaient. Malheureusement, il n'y avait pas de jaune dans la Briggs, so j'ai pas pu en acheter. Mais bon, là, j'ai passé comme peut-être 30 minutes dans le magasin, j'ai cherché, j'ai tout, avec mon petit bout de laine, là, j'ai regardé les couleurs, j'ai même demandé à la vendeuse si elle avait pas de la filature le mieux. Elle m'a dit non, la Briggs and Little qui ressemble à ça, ok. Puis finalement, dans un panier, tu sais, des fois dans les boutiques de laine, au-dessus des étagères, ils mettent comme des paniers là, avec la laine. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent on pense pas regarder dans ces paniers-là. Parce qu'on dirait que c'est pas ces paniers, c'est pas cette laine-là qui nous saute au visage tout de suite. Puis là, mais j'étais comme, oh, il y a un petit jaune là qui semble intéressant. Fait que je me suis dit que j'allais fouiller dans le bac. Fait que j'ai pris mon petit bout de laine, j'ai pris la laine qui était dans le bac, puis écoutez, c'est ce que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus de ce que j'avais de besoin. Puis en plus de ça, c'était quand même une grosse laine à rang. Ben en tout cas, ça faisait la job. Honnêtement, je. Puis ce que j'ai pris finalement, c'est ça, c'est de la. J'ai trouvé 3 balles de Sadness Garn. Honnêtement, je sais pas c'est quoi la base parce que euh, j'ai l'impression que c'est comme une base un peu nowhere de leur base normale. Comme des restants. Honnêtement, il en restait 3, là. C'était comme un restant de batch, je sais pas, là, mais je l'ai pris, puis ça a fonctionné. Fait que, il y a plein de teintes, en fait, de jaune dans mon chandail, puis je sais vraiment pas si on va pouvoir le voir comme du monde. Tu sais, même moi, là, j'ai de la misère à le voir, mais comme ici, ça en serait un. Il y a comme, tu sais, vous voyez comme une ligne, il y a comme une petite ligne, là. Ça, c'est de la filature le mieux, puis ici, on a comme mes triples de Regia Socks. Puis ici, on a du Sadness Garn. Fait que c'est vraiment énormément de restants. Fait que ça paraît pas. Mais comme, moi en tout cas, sur moi, je le vois pas. Je sais que par contre, à plat, avec ben de la lumière, je le vois. Mais je pense que j'ai fait une pop-up job. Puis à la limite, c'est pas bien grave parce que je le prends comme vraiment comme un doudou, un restant de laine, de projet de restant. Puis je trouve que j'ai quand même bien monnayé le tout parce que en bout de ligne, ça m'a pas coûté ben cher. Puis en plus de ça, ben j'ai utilisé des laines que j'avais. Puis j'ai utilisé toutes. Je pense qu'il me reste genre ça de Sadness. Genre, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je peux pas faire grand chose, je pense, avec ça, là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que je suis quand même contente. Puis pour les boutons, j'ai utilisé des boutons comme ça ici. Fait que des genres de boutons acajou. J'avais commandé là, sur le site que je vous parle souvent, là, sur Etsy, qui est Handmade. Bonjour Handmade. Puis c'est comme ils vendent des boutons. Puis c'est, je pense, à Québec ou à. En tout cas, dans ce coin-là, je pense. Peut-être pas. Non, peut-être plus proche de Montréal. Mais en tout cas, je me souviens pas, mais je vous mettrai le nom. Ben, le nom dans la description du vidéo. Je pense que je l'avais fait aussi au dernier podcast. Là. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. La seule affaire qui m'énerve un peu, c'est la bande d'encolure. Je pense que j'aurais pu mettre mes boutons en fait un peu plus haut parce que c'est pas. Tu sais, je veux dire, le patron est bien écrit, mais c'est pas non plus un patron qui tient par la main, puis honnêtement, c'est bien correct. Je veux dire, plus c'est court, on dirait que t'as l'impression que ça va aller vite. Fait que tu sais, des fois, tu ouvres un patron puis il y a comme 25 pages, là, on dirait que ça, ça te déprime un peu de savoir qu'il y a autant d'informations. Fait que pour celui-là, c'est quand même short and sweet, mais c'est sûr qu'au niveau des boutons, tu sais, il faut mesurer par nous-mêmes, là. Fait que moi, je pense que tu sais, elle nous donne la mesure à partir justement de l'arrêt des augmentations pour l'encolure ben, de la bande de boutonnage. Puis elle te donne la mesure, la dernière mesure ici. Fait que c'est juste de mesurer là. Bon, à la base, peut-être j'ai des mauvais yeux. Alors, c'est pas pour rien que je porte des lunettes, hein, yes. Mais bon, des fois, je trouve ça difficile de voir l'arrêt des, euh, des augmentations. Fait que peut-être j'ai juste mal me gager. Fait que je trouve que, tu sais, je pourrais quasiment mettre un 5e bouton. Mais ça se peut aussi que je l'aille trop
agrandi lors du blocage. Puis, honnêtement, je sais pas si c'est la laine, ça c'est de la bande de boutonnage que j'ai faite avec la Sandnes Garn, mais j'ai l'impression que c'est comme plus rabougri aussi. Tu sais, quand je mettais mes bloqueurs, ça l'imprimait directement. Je sais à la base que, tu sais, par expérience, quand c'est des gros projets, avec, ben, des projets avec des grosses laines, ben, moi vraiment qu'on pèse un peu trop avec les bloqueurs, ça se peut qu'il y a une trace, en fait. Fait que c'est ça qui est arrivé dans la bande de boutonnage. Mais c'est ça. Puis, ben pas fun fact, mais quelque chose d'intéressant que j'ai bien aimé dans le patron, c'est une nouvelle manière que j'ai. Ben en fait, c'est pas nouveau, je pense, mais pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Mais c'est la manière dont la designer propose de monter la bande de boutonnage. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un cast-on. En fait, on fait un genre de tubuleur cast-on, puis tu montes le nombre de mailles que tu as besoin, la largeur pour ta bande. Puis au fur et à mesure, vu que on a tout monté, en fait, au début, je vais recommencer. Au début, on prend toutes les mailles qu'on a besoin pour l'encolure. C'est-à-dire du bas jusqu'à l'autre bord du bas. Puis à la fin, on coupe le fil, puis tout ça. Puis la technique, c'est que on monte le nombre de mailles, bon, qui est écrit dans le patron pour la largeur de la bandoulière. Puis à chaque fois qu'on va tricoter là, en fait, on va aussi diminuer sur les mailles qu'on a récupérées du projet. Ce qui fait que, en fait, la bande se fait en un rang. Mais comme en un rang principal, puis tu tricotes seulement les mailles en même temps. Tu t'as pas, une fois que tu as tout tricoté les mailles, que tu as tout rabattu les mailles qui sont à l'encolure, puis que tu es arrivé à la fin, ta bandoulière est finie parce que tu tricotes aussi tes mailles qui ont été castonnées pour la largeur. Fait en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a pris un peu de temps à comprendre au début, mais il y a des bons vidéos. Je pense qu'il y a un vidéo par contre qui fonctionne pas. C'est comme un site sur. Hey, désolé, mon ventre il gargouille. J'espère que vous l'entendez pas trop. Sinon, les autres vidéos fonctionnent bien. Puis j'ai trouvé ça. Ça m'a pris un petit moment pour catcher parce que vu que j'avais jamais fait ça, j'étais comme. Ok, est-ce que c'est vraiment ce que je pense? On va le faire comme vraiment en un seul. Tu sais, d'une shot. Fait que je comprenais pas trop. Mais à force de. Mais en fait, ça m'a pas pris de temps de comprendre. Puis ça s'est bien fait. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être. Puis, tu sais, en même temps, on fait les trous pour les boutons. Fait que c'est vraiment cool comme technique, je trouve. Donc, pour ça, là, c'est. Tu sais, j'aime ça quand il y a des. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y a des techniques, justement, que j'ai jamais utilisées. Puis, je suis comme, ah, c'est. Tu sais, peut-être que je vais le réutiliser dans un autre. Projet, si j'ai pas envie de faire 10 millions de fois l'aller-retour pour les bandes. Surtout qu'à un moment donné, c'est que un cardigan, quand tu tricotes juste la bande, c'est que ça devient lourd aussi pour les bras un peu, des fois, dépendamment là, quel genre de laine vous utilisez. Mais bon, moi, c'est du hareng, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que c'est ça pour mon bureau. C'était quand même long, l'explication. Mais bon, vous savez, si vous êtes ici, c'est que vous aimez que je parle longtemps de mes projets. Fait que j'imagine que c'est ça. Là, j'ai presque plus de glace, mais c'est encore frais. Fait que c'est ça pour le. Je pense que c'est tout pour le Puro. Mais ouais, puis pour la couleur, là, pour la filature, le mieux, c'est la base québécoise. Et c'est une two-ply, deux brins dans le fond, puis c'est la couleur 12. Donc c'est ça pour le Puro cardigan. Ensuite de ça, j'ai envie de vous parler d'un projet que je pense que c'est le premier projet de l'année 2024 que j'ai fait. Qui m'a demandé un petit peu de fil à retordre, honnêtement. J'étais quand même déçue du patron, mais le résultat est quand même nice. Fait que je trouvais ça cool. Fait que je vous montre ça, c'est les Field Mittens de Camille Lavade. Donc, je sais, là, il y a plusieurs variations de ce design. Je pense qu'elle a un cardigan, elle a un sweater. Puis, je pense pas mal ça.
Mais bon, fait que moi j'ai fait des petites mitaines. Je trouvais ça, je sais pas, l'idée d'avoir des mitaines sans doigts, là, ça peut être cool. Fait que je l'ai tricoté avec de la sauvage. En fait, c'est la simple sorcière. Simple sorcière sur la base de la sauvage. Je ne me souviens plus du nom de la couleur, mais je pense que peut-être je pourrais le retrouver dans d'autres projets que je l'ai utilisé. Mais en gros, ça ressemble à ça ici. Fait qu'il y a comme des petits spots de rouge, de bleu à l'intérieur. Ça fait-tu le focus? Bon. Ok, j'espère que oui. Ah oui. Fait que c'est ça, une super belle couleur, honnêtement. Je l'ai utilisée dans beaucoup de projets à date, je pense. Fait que c'est ça pour la laine. Puis en fait, non, c'est pas vrai. J'ai aussi utilisé un mohair que j'ai teint. Ce mohair-là, je l'avais teint pour tricoter, pour tester en fait, il y a quelques années, le pull Essie, le pull Elsie de Sarah Blow Design. Donc, c'était un genre de mohair brun caramel. Puis je trouvais que ça se mariait bien avec la sauvage de Simple Sorcière. Fait que pour ces mitaines, les laines, c'est ça. C'est dans le fond, c'est fingering. Puis honnêtement, bon, c'est ça. Parlons du patron. Honnêtement, juste savoir, en fait, le type de laine, ben la grosseur de la laine, c'était compliqué. C'était comme pas tant clair parce que sur la page du projet, la page du patron sur Ravelry, ça disait telle grosseur de laine, mais une fois rendu dans le patron, c'était comme une autre grosseur de laine. Fait que c'était pas clair. Fait que là, je regardais les photos, tu sais, je regardais les autres projets des gens, voir. Puis encore une fois, j'ai acheté un patron sans regarder nécessairement les commentaires. Puis pourtant, à chaque fois, j'en tricote pas du Camille Lavade, souvent, mais les fois où j'en ai tricoté, j'ai eu de la misère, puis comme, je pensais que c'était moi le problème. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a énormément d'erreurs dans ces patrons, puis les gens sont vraiment frustrés. J'ai une anecdote à vous conter par rapport à ça. Mais bon. Fait que j'ai finalement guessé que j'allais prendre un fingering avec un mohair. Puis bon, on starte le projet, ça va bien, puis tu sais, pour les côtes, c'est pas compliqué. C'est rendu au motif. Motif de genre de feuille, là. Je sais même pas si mon motif est exact, honnêtement, mais j'ai utilisé ma logique de tricoteuse d'expérience. Je veux dire, il fait quand même plus de 10-12 ans que je tricote. Fait que j'ai utilisé mon expérience de tricoteuse pour comprendre le patron tout simplement, le motif, la logique. Parce qu'il y a des erreurs dans ces rangs, puis ça là, c'est une dentelle, ok? Fait que comme quand il y a une erreur, là, c'est difficile à le voir visuellement. Ben, c'est pas difficile à voir visuellement, mais quand c'est pas toi qui l'as créé, tu sais, des fois, je peux comprendre qu'une personne moins, qui a pas fait autant, qui a pas beaucoup travaillé la dentelle, ne s'y retrouve pas nécessairement. Par contre, c'est sûr qu'avec l'expérience puis tout, il y a des moments où tu te dis, ah, ça devrait pas être un. On devrait pas diminuer là, ça fait pas de sens, tu sais, parce que les autres rangs qui sont pareils sont comme pas. C'est pas la même chose. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de petits questionnements comme ça qui, je trouve, c'est plate pour les gens justement qui ont acheté le patron puis qui doivent se casser la tête parce que honnêtement, au début, je les ai recommencé plusieurs fois, j'étais comme ok, là c'est. Ben pas plusieurs fois, j'ai recommencé une fois, je pense. Mais c'est parce que je voulais changer de taille d'aiguille, c'est pour ça, c'était pas à cause du patron. Mais ça m'a pris du temps avant de m'aventurer. J'essayais vraiment de bien comprendre le patron. Habituellement, je me lance, j'ai pas peur. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, après avoir vu les commentaires, je me suis dit, ok, je vais vraiment comme. Puis tu sais, c'est que les commentaires, il y avait beaucoup de gens nécessairement qui n'avaient pas trouvé de solution. Fait que ça, c'était un peu plate pour ces gens-là. Puis c'est ça. Fait que c'est dommage parce que c'est vraiment un beau design. Je trouve que c'est très cool comme design, mais il y a énormément d'erreurs dans le patron, puis ça fait un moment qui est sorti, puis il y a énormément de gens qui ont écrit dans les commentaires sur Ravelry de ce projet. Donc il y a énormément de gens qui étaient déçus en fait du patron, puis qui demandaient
remboursement même. Fait que c'est quand même, je trouve ça quand même assez aberrant, là. Mais bon, une fois que j'ai les ai finis, j'ai marqué comme... C'est rare que je marque des notes là, dans mes projets, mais j'ai marqué justement que c'était pas un patron pour débutants, qu'il fallait vraiment... qu'il y avait des erreurs, qu'il fallait utiliser, que si on était motivé, qu'il fallait vraiment utiliser sa logique, la logique dans le fond de l'expérience en tricot, du fait d'avoir plusieurs patrons, parce que c'est pas simple, honnêtement, comme patron. Peut-être pour quelqu'un d'expérimenté qui a envie de se casser la tête un petit peu, c'est correct. Mais pour quelqu'un qui ça fait pas si longtemps que ça qu'il tricote, ou pas nécessairement que ça fait pas si longtemps que ça qu'il tricote, mais que ça fait pas si longtemps qu'il apprivoise les patrons, puis la manière d'écrire, puis les patrons en anglais aussi, ça peut être difficile de s'y retrouver, puis je trouve ça vraiment plate. Puis j'ai encore trouvé ça encore plus plate parce que peut-être une semaine ou 2 semaines après avoir fait mon projet sur Ravelry, j'ai reçu un message Ravelry d'une des clientes de Camilla Vade qui avait besoin de se vider le cœur. J'ai trouvé ça extrêmement... tu sais, je veux dire, déjà, en tant que designer, ça m'arrive des fois d'avoir des questions, tu sais, puis des questionnements par rapport à des designs que j'ai fait sur mon Ravelry. C'est normal. Mais là, de recevoir tu sais, un trop plein le cœur d'une cliente de Camille Lavade qui a acheté ce patron-là, j'ai trouvé ça assez... tu sais, je suis quand même quelque chose, là. Clairement, la madame, elle était vraiment fâchée. Ben, fâchée et extrêmement déçue parce que ça fait des mois qu'elle essaie de contacter Camille Lavade et n'a aucune réponse. Donc, elle avait envie... elle m'a écrit uniquement, dans le fond, pour se vider le cœur. Elle s'attendait même pas à ce que je lui réponde ni rien. Mais bon, c'est une anglophone, en fait, puis elle m'a écrit justement que, dans le fond, elle peut pas comprendre comment ça se fait qu'on sorte un patron avec autant d'erreurs, puis qu'il y ait autant de gens qui le mentionnent, puis qu'il n'y ait toujours pas de correction après des mois, puis surtout que, tu sais, c'est ça. Fait que je peux comprendre son sentiment, parce que c'est le sentiment clairement d'une personne qui se sent flouée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Puis elle, le pire là-dedans, c'est qu'elle disait qu'elle avait acheté quand même le chandail, puis tout ça, puis que ça lui donnait vraiment pas envie, vu... je sais pas si les commentaires sont pareils pour le chandail. Honnêtement, j'ai pas l'intention de le faire. C'est pas trop mon genre, mon style de chandail, mais je trouve ça dommage. Fait que tout ça pour dire que c'est normal, là, je veux dire, il y a des corrections à faire. Si quelqu'un m'envoie des corrections sur un patron, je vais peut-être pas le faire right away quand tu me l'envoies, mais c'est sûr et certain que dès le moment où je le vois, tu sais, je vais faire les corrections nécessaires, là, tu sais, s'il y a quelque chose. Puis je pense que la plupart des designers aussi, c'est ça qu'ils font. Mais bon, clairement, il y a quelque chose avec les... Tu sais, j'ai reçu des commentaires comme quoi que c'était pas le premier design. Puis ça me fait rendre compte que peut-être, justement, moi, je pensais que c'était moi le problème quand je faisais les patrons de Camille Lavage. Comme, mais voyons donc, je vais pourri. Mais je pense vraiment qu'il y a un problème au niveau... peut-être... parce que j'ai regardé la version anglaise. J'ai même été voir la version... je pense que c'est danois. Je sais pas... Je pense qu'elle est danoise. Je suis allée voir même, j'ai été traduire, puis je pense que c'est pas mal les mêmes erreurs aussi, donc c'est ça. Fait que le fait que, tu sais, elle continue à poster des patrons, alors que ce patron-ci n'est pas corrigé, il y a beaucoup de gens, là, que j'ai pu le sentir, là, dans la communauté sur Ravelry qui était extrêmement fâchée, puis qui demandait carrément un remboursement. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez le faire, c'est un super beau design. C'est juste que, je sais pas, peut-être que les corrections ont été faites, là. Mais quand moi je suis allée voir, ça faisait des mois là, qu'il y avait des gens qui le mentionnaient, puis il y avait rien. Donc, c'est correct. Fait que j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Fait que clairement, moi, j'apprends jamais fait que, de ces erreurs, de mes erreurs, parce que je me dis, ah, tu sais, quand je suis pas sûre, je vais voir, tu sais, je devrais aller voir les commentaires des gens, tu sais, c'est à quoi je peux m'attendre comme défi, s'il y en a. Puis je le fais presque jamais, c'est tout le temps après coup. Fait que c'est sûr que je trouve ça plate si je dois comme tout refaire, là, la charte d'une dentelle dans un patron pour lequel t'as acheté.
c'est un peu plate dans un sens. Pas parce que je l'ai acheté. Moi, si je l'ai acheté, c'est que ça me tentait nécessairement pas de le designer, puis surtout que je le trouvais beau, puis que j'avais envie d'encourager la personne. C'est pas une question de je vais me faire rembourser ou c'était trop cher, peu importe. J'en ai payé des patrons qui étaient 16$ là. Tu sais, fait que c'est vraiment parce que j'avais envie d'encourager, j'avais envie de faire ce design-là, puis j'ai pas envie nécessairement de répliquer quelque chose qui existe déjà. Euh, Par souci de devoir économiser, tu sais, rendu là, non, là, c'est pas ma propriété intellectuelle, donc j'ai pas envie. Je trouve qu'il y a pas de quelque chose de glorieux là-dedans, à juste recopier une photo puis tout ça, fait que, tu sais, ça dépend, là. Si tu prends une paire de bas vanille, là, puis que tu t'inspires d'une autre paire de bas vanille plain, tu veux juste savoir le nombre de codes, peu importe, tu peux, code 2-2, qu'est-ce qui est plus beau, ben c'est correct, c'est pas la même chose, mais comme, tout ça pour dire que c'est ça. Ok, fait que c'était ça pour les mitaines Field de Camille Lavade. Ensuite de ça, j'ai envie de vous présenter. Ah, je pense que je vais aller l'enfiler. Ben, l'enfiler, j'aime pas dire ce mot-là. Mais j'ai un autre projet dans le fond. Non, non, c'est pas vrai. Non, je vais vous présenter une paire de mots. Donc, bah, que j'ai envie de vous montrer. Mais là, j'ai juste un bloqueur en ce moment parce que l'autre, il est utilisé pour, pour mettre à niveau ma caméra, mon trépied, parce que mon plancher est pas mes planchers sont pas droits ici. Puis ben j'ai pris la première chose que j'ai vue, c'est-à-dire le bloqueur à bout. Fait que je vais vous montrer les deux bas parce que c'est assez différent. Donc j'ai fait les Bunny Wishes Socks de Sarah L. Kelly, qui est un nouveau design qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il y a aussi une variation, une version de ce motif de jacquard en mitaine et même, je pense, je sais pas si c'est sorti, mais il y a un col de prévu aussi. Donc, les voici. C'est un petit lapin. Donc, honnêtement, c'est assez simple là, comme bas. Donc ici, juste vous montrer le petit détail, c'est comme des mini torsades dans les côtes. Puis là, ici, vous avez un jacquard avec un petit lapin. Honnêtement, je suis pas sûre de comprendre trop le motif là, mais moi, je me dis que c'est comme un arbre ou peut-être des feux d'artifice pas de couleur. Mais bon, le lapin, on le voit bien. C'est vraiment un lapin minimaliste, je dirais, parce que regardez, là, tu sais, comme là, on a l'impression que le bras, il continue là, mais c'est vraiment, comme, il est fait comme ça, le design, là. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis, en fait, c'est l'autre version du bas, en fait, j'ai fait deux couleurs différentes. J'en ai fait un blanc, puis un noir. Puis ces bas-là, en fait, sont destinés à une amie qui, il y a quelques mois, a malheureusement perdu son lapin qu'elle avait perdu, je parle pas perdu dans la nature, mais il est décédé. Fait que elle avait énormément de peine, donc à sa fête, j'ai décidé de lui offrir ce patron-là, qui n'était pas encore sorti, mais dès le moment où il allait être sorti, j'allais être tricotée. Fait que ce que j'ai fait, c'est le concept un peu, si vous avez peut-être compris, là, blanc-noir, c'est que son lapin était blanc, fait que ça représente comme la vie de son lapin. Puis, ben, l'ombre, le noir ici représente justement l'après-vie, c'est-à-dire donc son décès. Puis, fait que c'est vraiment comme emblématique. Puis, c'est vraiment comme un souvenir que je voulais y offrir. Fait que tout ce que j'ai fait, en fait, c'est d'inverser les couleurs. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que dans le patron, il y a deux chartes de jacquard. C'est-à-dire une avec les couleurs comme, tu sais, comme la couleur pâle avec couleur foncée dans le fond, puis l'inverse. Fait que pas se mélanger, des fois ça peut être mélangeant. Moi, quand je fais du jacquard, puis qu'il y a beaucoup de couleurs ou même pas beaucoup de couleurs, juste pour être sûre de pas me tromper, j'écris tout le temps, exemple, si dans le patron c'est vert, mettons exemple, c'est vert, le lapin, ben je vais faire vert égal à blanc, pour pas que je me trompe, parce que ça serait mon genre. Genre, fait que CC1, CC2, main color, pis tout ça. Fait que le patron, il est vraiment super clair. C'est vraiment un beau patron. Je trouve ça vraiment cute. Puis j'aime beaucoup les designs que Sarah L. Kelly
a fait. C'était la première que je faisais, mais je trouve que c'est vraiment inspirant. Puis ça m'a vraiment redonné un mojo de bas que je n'avais plus, mais ça m'a redonné un mojo de bas jacquard. Fait que je vais pouvoir vous présenter ça dans mes whips, là. J'en ai un whip. C'est des bas. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis ça lui avait fait vraiment plaisir. Elle savait que elle les a pas encore vus, elle va les voir en fin de semaine. Mais ça lui faisait vraiment plaisir, là. Ça l'a vraiment touché que je lui fasse ça. Puis vu qu'on a la même taille de pied, c'était pas compliqué. Par contre, j'ai eu un petit peu de difficulté avec ma tension. Bon, ça, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs essais. Moi, faire des échantillons pour des bas, là, ça se peut pas. Ok, ça marche pas. Fait que là, je me suis dit, je sais pas quelle laine utiliser, mais j'avais vraiment le concept noir-blanc dans ma tête. Tu sais, je savais pas pour faire un lapin brun. Son lapin, il était pas brun. Fait que comme, dans ma tête, ça fonctionnait pas. Fait que je me suis dit, en plus, elle porte beaucoup de noir. Fait qu'il y a plus de chances, tu sais, qu'elle les porte si c'est des couleurs qu'elle aime. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord testé. J'ai d'abord voulu le tricoter doublé avec de la Nurtured Fine de Julie Asselin. Donc c'est comme une couleur avec des petits speckles de couleur à l'intérieur. Puis j'ai utilisé de la Patagonia, genre fingering là, pour le blanc qui est là. Puis le noir, c'est de la Lanita de la bobineuse. Fait que ça marchait pas, là. C'était vraiment trop grand. J'avais l'impression que c'était pas fluide. Fait que c'était énorme, là, je veux dire. Puis j'ai fait des 56, la taille 56 avec des aiguilles 2.25. Fait que, puis tu sais, durant le jacquard, j'ai utilisé du 3 mm parce que là, je doublais. Fait que c'était comme trop, là. Fait que j'ai fait comme 2 tests, là, comme ça. Je pourrais vous mettre une photo parce que l'autre test, je l'ai défaite là, pour utiliser la laine. Fait que c'est ça. Fait que celle-là, c'est à défaire. Je vais dire, peut-être que je vais le garder juste pour l'encadrer puis avoir un petit dessin qui traîne là. Mais non, fait que j'ai laissé faire cette version. Pour finalement y aller avec vraiment tout fingering, là, sans rien doubler. J'ai pris pour les côtes de la frisonne fine des brebis du Beau Rivage. Est-ce que j'ai la couleur de ça? Bonne question. Non, j'ai pas la couleur. Mais je pense que c'est écrit sur mon projet, Ravellerie. Puis j'ai pris encore le noir Lanita, sans la doubler, de la bobineuse. Fait que c'est pas vraiment des laines à bas, mais c'est pas grave. Puis il y a comme, vu que c'est rustique, là, la frisonne, il y a comme un petit... il y a comme un petit poil qui je sais pas, rappelle aussi, peut rappeler l'idée d'un animal, justement. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait l'inverse pour l'autre, puis c'est ça. Fait qu'un tablon, pas un tablon, un talon double avec des petits motifs là ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que 2.25, sauf pour le jacquard, j'ai tricoté avec des 2.5. J'ai tout le temps une petite crainte quand je tricote des bas pour les autres. Parce que, tu sais, si ça fait pas, là. Surtout si tu veux faire une petite surprise, là. C'est. En tout cas, je veux dire, tu sais, si ça rentre pas, ça rentre vraiment pas, là. On s'entend, là. Fait que. Ouais. Fait que tout le temps une petite crainte pour les bas. C'est pour ça que j'en fais pas souvent non plus pour les autres. Mais là, vu qu'on avait la même taille, puis c'était vraiment pour mettre un petit baume sur son cœur, puis parce que elle a vraiment eu pas facile les derniers temps. Fait que je trouvais que c'était un bon petit clin d'œil pour. Je pense qu'elle va être contente. Fait que c'est ça pour les bas, puis en plus ils sont super chauds. Ils sont vraiment chauds. Fait que. Puis là, ma soeur elle en veut aussi. Fait que je sais pas si je vais le faire pour elle. Mais bon, on verra. Elle va peut-être essayer de me convaincre. Mais c'est ça. Fait que pour les petits bas, Bunny Wishes Socks. Donc, vraiment son style là, à Sarah Kelly, c'est-à-dire design là, avec des genres de paysages puis motifs d'animaux. Je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est ça. Il faudrait qu'il y en ait un avec un petit chien. Genre un labrador ou un shih tzu, je serais quand même down. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour les Bunny Wishes Socks. J'avais pas rien d'autre à dire là-dessus. C'est en fingering, ça je l'ai dit. Mais c'est ça, fait qu'une fois qu'elle a été bloquée, ça a quand même beaucoup épaissé. C'est ça que j'aime avec les brebis du Beau Rivage, surtout, tu sais, comme la frisonne fine. Je trouve vraiment qu'elle prend elle gonfle un petit peu, là, lors du blocage. Fait que je trouve c'est. En tout cas, pour des bas, je trouve que
sais, même si c'est pas de la laine à bas, vu qu'il y a comme une épaisseur qui se crée, je trouve ça magique. Fait que, c'est ça. Puis la Lalita de chez la Bobina, je sais pas s'ils la tiennent encore. J'ai acheté ça il y a des années. J'en ai encore. C'était un mauvais achat pour un mauvais projet. C'est-à-dire comme pas le bon achat pour le projet. Ce qui fait que j'ai comme petit peu par petit peu vidé ma quantité que j'avais. Puis ben là, il m'en reste encore. Puis j'ai pas beaucoup de noir non plus. Fait que c'est toujours cool d'avoir un petit quelque chose de noir. D'avoir de la laine noire en fait pour soit pour un jacquard ou peu importe. Donc c'est ça pour les Bunny Wishes Socks. Ensuite de ça, j'ai envie. Est-ce que je vous parle? Ok, ouais, je vais aller me changer puis je vais aller mettre mon prochain projet. Fait que on revient. En fait, je reviens parce que vous techniquement, vous allez déjà être là. À moins que vous ayez fait pause. Ok, fait que je reviens. Ça sera pas bien long. Donc, de retour de la pause avec un nouveau pull. Donc, ce pull, c'est le... Je vais l'avoir. C'est le Part Sweater de Ozeta. Vraiment un chandail. Honnêtement, ça ressemble un peu à mon... J'en ai fait un autre il n'y a pas si longtemps. Là, fait que la seule différence, c'est comme ça ici, le petit détail. Je trouve ça bien. Je trouve ça beau. Bon, là, j'ai mon col roulé en dessous là, qui fait comme une trop grosse... Hey, mon ventre arrête pas de gargouiller, je vous jure. C'est... Je sais pas si on va l'entendre dans l'enregistrement, là, mais c'est intense. Dès que je finis, je vais manger. Inquiétez-vous pas, je mange à ma faim. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est le porte-sweater de Ozeta que j'ai tricoté avec ma laine du moment, que j'en ai fait plusieurs des Ozeta avec ça. C'est la Briggs and Little. Celle-là, c'était-tu la Tuffy, celle-là? Non, c'est la... Oui, c'est la Tuffy. Fait qu'un two-ply, c'est une worsted. Mais c'est... En fait, non, c'est pas vrai. Oui, c'est un worsted. Puis le projet est en worsted aussi. Donc, c'est quand même... j'ai pris une quantité de chandail que j'avais déjà chez moi. C'est que j'avais acheté là, il y a quelques temps là, chez Rossi. Je trouve tellement que c'est une laine qui est abordable puis qui est confortable. Tu sais, c'est pas... Tu sais, quand on le tricote, c'est sûr que c'est stiff un peu, c'est comme straight, en fait, je veux dire. Mais une fois bloqué, là, ça s'adoucit. Ben, ça devient pas doux, mais c'est que ça devient un peu plus fluide, là. C'est pas straight. Fait que, porte-sweater. Donc, un chandail vraiment basic, assez simple, grosse côte là, au niveau. C'est quand même des longues côtes de 1-1 au niveau des manches. Beaucoup de côtes au niveau du bas. Fait que ça fait quand même un chandail qui est assez, assez oversize, je dirais. La seule affaire que moi j'ai modifié dans ce patron-là, c'est qu'à la base, j'avais fait vraiment comme. À la base, c'est un chandail, il y a comme un long col un peu. Vraiment droit, là, comme qui est vraiment plus long. Puis ça fait quand même beaucoup d'aisance au niveau du cou. Je l'ai fait au départ, c'était comme 12 cm de haut, genre il y avait... Puis la... En tout cas, c'était quand même un gros col. Fait que je me suis pas écoutée, mais je l'ai fait. Parce que dès le départ, je me suis dit, hey, je devrais peut-être le faire plus petit, monter moins de mailles, ce genre d'affaire-là. Je trouvais que c'était énorme. Puis c'était pas ce qui m'avait attiré dans ce patron-là, c'était pas le col. Moi, c'était plus ça. Je trouvais que c'était cool. Les petits, honnêtement, c'est pas... Mais bon, je trouvais ça cool, puis j'avais envie de tricoter du gris, puis j'ai pas beaucoup de gris dans mes projets de tricot. Fait que là, j'avais de la laine grise, je me suis dit, honnêtement, Ozeta, elle fait quand même beaucoup de chandails, là, worsted, Ara, pis ces affaires-là, fait que je trouve que ça se porte bien, puis ces chandails sont comme basic, fait que ça se tricote comme du bonbon, là, En fait, ça se fait comme du bonbon, c'est pas compliqué. Patron très clair, j'ai rien à dire là-dessus. Pour ceux et celles, tu sais, je trouve que c'est des bons patrons pour des débutants aussi, parce qu'il y a énormément de vidéos, de tutoriels qu'elle ajoute dans une page, justement, de ses patrons. Fait que, comme, s'il y a il y a de la difficulté, peu importe, il y a des vidéos pour aider qui sont déjà là, les liens. Tu sais, c'est quand même bien. Fait que, c'est ça. Puis, fait que le col, je l'ai fait comme elle disait. Puis quand je l'ai bloqué, je
Je n'ai vraiment pas aimé ça, l'essayage que j'ai fait, là, puis non, c'était vraiment pas beau, ça me faisait pas bien, là, un col trop ouvert de même, là, ça faisait pas le petit, parce que tu sais, comme, sur sa photo de projet, le col, il est comme, pas serré, mais il fait quand même un petit, tu sais, un petit repli, là, c'est pas, tu sais, comme, ça suit la curve du cou, au niveau de l'épaule, mais moi, là, c'était vraiment pas beau, là, fait que, comme, ça faisait pas partout la même chose, fait que j'ai décidé que j'allais défaire le col. Puis ça, c'est bien parce que quand je vais vous expliquer ça tantôt, là, mais quand, justement, c'est un top-down, puis que le col est monté à la fin, à part, genre dans le sens que comme c'est pas rattaché, ton fil est pas rattaché à ton corps, ben tu peux refaire ton col comme tu veux, puis c'est magique. Donc, j'ai défait le col, puis j'ai monté vraiment moins de mailles. Puis là, je l'ai même pas rebloqué, là, le col, là. Je trouve qu'il est parfait comme ça. C'est vraiment plus ma vibe. Seule petite affaire, je sais pas si c'est moi qui ai fait comme une erreur là-dedans, mais je trouve que ça va loin. Genre, la démarcation pour l'épaule, elle arrive vraiment pas sur mon épaule. Fait que, je sais pas, ça m'a bugué, puis c'était déjà, je l'avais déjà remarqué en fait pendant même que je tricotais, pourtant j'avais comme tout bien suivi. Puis il me semble que sur les photos, sur ces photos à elle en tout cas, ça semble être quand même sur son épaule. Mais bon, honnêtement ça paraît pas, c'est pas quelque chose qui me dérange, fait que, je veux dire, je vais pas échanger, je vais pas tout le défaire pour ça. Moi je trouve qu'il est bien, puis le gris c'est quelque chose que je porte pas souvent, donc tant mieux. Fait que je suis très contente pour ce chandail-là, que j'ai quand même porté souvent depuis que je l'ai fait. Je veux dire, je l'ai plus porté que mon cardigan jaune. Mais, tu sais, vous voyez, je pensais l'enlever là, après le podcast, mon cardigan jaune, mais là, finalement, je trouve que ça me... Vous me direz si le jaune me va. Tu sais, j'irais pas avec un rose flash, là, mais le jaune, peut-être le orange brûlé, tu sais, comme, qui tourne vraiment plus sur le brun. C'est peut-être quelque chose que je devrais... Tu sais, je sais que le vert, ça c'est oui. Vert forêt, surtout, là. Fait que vous me direz comment vous trouvez le jaune, puis si je devrais rajouter un bouton. De toute façon, je vais le remettre tantôt, là, un bouton sur mon cardigan. Moi, je pense que oui, mais bon, on verra. Euh, ok, fait que c'est ça pour le part sweater de Ozeta. Ensuite de ça, je vous présente juste pour dire que je les ai finis, mais c'est surtout pour vous montrer les couleurs. Ils sont sales, là. Genre mon chum il les a portés, c'est bas. Cet été, ben pas cet été en fait, avant Noël, me semble, je suis allée passer quelques jours dans le chac à mon beau-père, le chac à mon beau-père, et on est allé c'est dans le coin de Victo, entre Drummond puis Victo. Puis on est allé passer une journée à un moment donné, ben pas une journée, mais un moment à Victo. Puis il y avait une boutique de laine qui s'appelle Les Mains Filées, je pense. Ouais, Les Mains Filées. La première fois que j'y allais, je m'étais dit, bon, ben, je vais aller voir. Moi, je me cherchais des aiguilles. Puis finalement, il n'y avait pas mes aiguilles. Fait que, ben, j'ai acheté. Mon chum, il s'est acheté en fait un petit kit de bas rayures. Fait que, hey, checkez ça, les couleurs. Genre, les bas, là, moi, là, n'importe quelle couleur. Ça peut être du jaune, du vert pomme, du lime, du banane, peu importe, couleur banane, couleur. J'aime ça avoir des bas hyper flash. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je m'achetais, tu sais, quand je devais m'acheter des bas, c'était tout le temps des bas genre hyper flash. Puis je portais des skinny jeans, je les remontais, puis je faisais vraiment exprès qu'on voit mes bas. Parce que je portais tout le temps du noir, puis j'avais seulement mes bas qui étaient colorés. Puis ça, c'est un peu resté, cette manière de m'habiller. Donc les bas, là, j'aime ça quand c'est flash. Fait que c'est ça. Mais ça, ces bas-là, c'est pour je les ai faites pour mon chum. Fait que ça, c'est pour lui. C'est la laine, en fait, il n'y a pas de patron là, pour ça, là, ça sort de... C'est des bas vanille. Fait que des côtes 1-1. J'ai fait... j'ai utilisé, on a acheté, c'est la laine entre sœur et laine. Wow! Entre sœur et laine, j'aime beaucoup leurs petits kits là, de bas rayures. Je trouve qu'ils sont beaux. Puis ça, c'est le kit qui s'appelle... Puis j'avais même pas regardé le nom du kit, mon chum non plus. Puis hier, quand je préparais justement le podcast, j'ai regardé le nom du kit. Puis c'est
Attends, j'essaie de le trouver. Ah, ça s'appelle couleur Banana Split. Puis quand j'y pense, yo, ça fait Banana Split. Fait que, c'est ça pour les bas rayures. Il les a déjà portés, là, je vois. Tu sais, là, en plus, c'est mes bloqueurs en bas. Moi, je porte du 6 dans la vie. Lui, il porte genre du 9, là. Fait que, je veux dire, ou du 8. Non, du 9 qu'il porte. Fait que, comme, il était bien content. Puis en plus de ça, ben, j'ai fait, tu sais, les deux bas, mais il reste, je pourrais quasiment en faire une. Il reste assez pour faire une autre paire de bas, là. Peut-être pas, je sais pas si ça fonctionnerait pour, genre, sa grandeur à lui, mais clairement. Puis là, je viens de voir, tu sais, il les a portés une ou deux fois. Bon, ça semble boulocher quand même, mais bon, avec le rasoir, honnêtement, ça va être correct. Mais c'est vraiment nice. Je sais pas c'est quel, je pense que c'est... C'est du un traitement, ça c'est super wash avec du nylon. C'est du Merino super wash avec du nylon. Donc c'est ça. Fait que pour les bas rayures, c'est ça. Ah, puis je peux aussi vous montrer. Au dernier podcast, je vous ai parlé de ma paire de bas là, que j'avais commencé en Gaspésie quand je suis allée cet été. Qui est les bas biscuits de Fluffy Fibers. Donc, bas biscuits. Et je les ai terminés. Euh, je les ai terminés. Ils sont pas pareils parce qu'en fait, j'ai pas eu assez de cette couleur pour faire le talon. Sûrement parce que j'ai. Pas le talon, la pointe de pied. Sûrement parce que j'ai fait. Il aurait fallu que je prenne pas de cette couleur-là pour faire ça. Mais c'était le kit de Peonia Fiber qui était. Je me souviens plus c'est quoi le nom. J'ai pas gardé l'étiquette malheureusement. Mais c'est grosseur DK, là, cette laine à bas là. Puis, bon, celui-là, j'ai fini, mais il y a juste un bas de bloqué, puis c'est lui. Fait que je vous l'avais déjà montré, là, je vais pas vous en reparler, mais c'est un patron gratuit, dans le fond, ça, qui est sur Ravelry, avec des beaux petits motifs, là. Puis je trouvais qu'avec les petits speckles de couleur, ça faisait vraiment biscuit, puis vu que le nom du patron, c'est ça, ben je trouvais ça cool. Fait que c'est ça. Mes bas sont finis, puis mon mojo bas, là, c'est pour ça que ça a été long. C'est une des premières. En tout cas, ça arrive pas souvent là, que j'ai le syndrome du bas solitaire, mais ça m'a pris du temps à finir ce bas-là. Juste parce que j'avais pas envie de tricoter des bas, mais j'ai eu un long moment où j'avais juste pas envie de tricoter aussi, là. Après le dernier podcast, j'ai pas tricoté pendant un moment, là. Au moins un bon un mois, et je me suis même remis à lire, là, je veux dire. c'est. Je dis pas que c'est juste parce que la lecture pour moi c'était rendu plus une activité depuis quelques années. Là. J'ai comme fait une 48 aiguë de lecture à cause de l'université, donc je lisais plus vraiment, mais là je recommence tranquillement. J'essaie de finir, je me dis que j'aimerais lire tous les livres que j'ai ici. Fait que, dont ceux de mon chum. En tout cas, ceux qui sont intéressants. Là. Si c'est plate, je le lis pas. Mais bon. Ou si ça a de l'air plate, je le lirai pas. Là. Je vais pas me forcer à lire un livre qui a pas de l'air intéressant. Mais bon, fait que c'est ça pour les petits bas biscuits. Puis là, je serais rendue à mon dernier projet à aider. Quand même. Bon, je dis pas que ça a été vite, là, mais quand même. Le dernier projet, c'est quand même. Ça va être quand même long à expliquer parce que c'est mon design que je vais aller mettre maintenant. Donc, on se voit dans 2 secondes, littéralement. Donc, je suis de retour un peu décoiffée, toute couettée en fait, mais bon, je vous présente mon premier design de pull, le Patsy Sweater, qui est quand même très oversize, honnêtement. Je veux dire, comme ça. Donc, je vais arranger juste mes petits boutons. Donc, c'est le Patsy Sweater de Tricot Nomade. Pas compliqué. Là, c'est normal, là, j'ai des petits plis ici, c'est juste parce qu'il était vraiment mal plié, là. Donc, j'essaie de l'arranger, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que le Patsy Sweater que j'ai designé, que j'ai commencé à designer cet été, j'ai laissé tomber, pas laissé tomber, mais il faut savoir que ce projet est un projet de persévérance.
littéralement. Je veux dire, c'était quelque chose. Je le savais que désigner un chandail était extrêmement long et extrêmement demandant, mais là, je le confirme que je suis vraiment au courant. Donc, j'ai aimé l'expérience à certains moments quand je sentais que la motivation était plus là, tu sais, j'arrêtais de travailler dessus. Fait que c'est pour ça que ça a été long que je le finisse, tu sais, je veux dire, je l'ai commencé genre mi-août, là. Puis, au total, je l'ai détricoté au moins 4 fois. Genre, je l'ai fini 4 fois. Puis, je l'ai détricoté 4 fois. Parce que j'étais comme, ah, je suis pas satisfaite de ça. Non, finalement, non. Ça peut être mieux. Ça, ça. Fait que comme, je voulais vraiment que mon premier design, pas qu'il soit parfait, mais que j'ai envie de le porter. Puis, je pense que le plus gros défi, ça l'a définitivement été le col. Et je dirais, ouais, le col. Le col a été mon plus gros défi parce que, tu sais, moi, je peux pas. Tu sais, il y a des gens, je sais qu'il y a des designers qui peuvent juste écrire, mettons. En fait, qui peuvent, genre, se laisser des notes de temps en temps, puis comme, après ça, le designer, puis le grader, puis tout ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Si je design, puis c'est de même aussi avec mes autres designs, je dois. Puis si je fais d'autres tailles, je dois l'écrire au fur et à mesure. Parce qu'il y a aucune chance que je me souvienne de ce que j'ai fait. Ça, c'est. Genre, il faut que je l'écrive, que je le grade en même temps. Parce que pour moi, ça fait plus de sens ou sinon. Genre, je suis pas capable de me remettre dans un projet comme si je l'ai pas devant moi, si je l'ai pas comme sur mes aiguilles. Fait que c'est pour ça que ça a été long. Parce que j'ai gradé à même que je tricotais. Puis là, ça marchait pas. Fait que là, je réessayais. Ça marchait pas. Comme ça fait pas de sens. C'est ben trop grand. Ça fait aucun sens. Fait que, tu sais, c'est. En tout cas, je remercie mon copain qui m'a énormément aidé parce que les mathématiques, ce n'est vraiment pas ma force. Et je le sais pourquoi maintenant je suis en sciences humaines. Je veux dire. c'est. En fait, je le savais déjà. Mais, tu sais, lui, il est bon en calcul. Moi, je suis bonne en tricot. Fait que des fois, ces calculs, j'étais comme, ça avait aucun sens. Genre, dans ma tête de tricoteuse, ce chiffre-là est beaucoup trop grand. Genre, ça fait pas de sens. Fait qu'on recalculait. Fait que, tu sais, il m'a vraiment quand même aidé. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis lui, il était vraiment content que j'aie pas lâché parce que il y a vraiment beaucoup de moments où j'ai eu envie de lâcher. Mais pour moi, c'était un peu aussi. Tu sais, ce chandail-là s'appelle le Patty Sweater parce que c'est le nom de ma mère. Donc, c'était un peu cette idée-là de rendre hommage à quelqu'un dont je m'ennuie énormément, puis donc Dieu sait, je suis pas croyante, mais genre, donc Dieu sait à quel point je donnerais tout ce que je pourrais pour avoir une discussion avec elle, donc j'avais vraiment envie de le faire, puis de me challenger aussi là-dedans, fait que, tu puis tout ça pour dire que c'est pas le genre de chandail que ma mère aurait porté, mais le travail qu'elle a là-dedans, l'acharnement qu'elle a là-dedans, c'est son caractère à elle, c'est mon caractère à moi, donc c'est plus ça en fait que j'avais envie de faire avec ce projet-là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas lâché. Fait que je suis quand même fière là, de moi, puis ben là j'ai envie de vous parler en fait des côtés un peu plus pas techniques, mais de des informations en lien avec le patron. En ce moment, le patron est terminé d'être écrit. Faut juste que je revérifie des petites choses, là, genre des fautes de frappe s'il y en a, ou des petits calculs, là, bon, là, parce que honnêtement, là, quand je vais mettre ce patron-là en test, c'est sûr et certain que je vais m'appuyer sur les testeuses, dans le sens que, on le fait tout le temps là, en tant que designer, mais comme je vais vraiment avoir besoin de gens qui auront pas peur de me le dire, là, si ça fait aucun sens, là. Si genre, hey, ça c'est beaucoup trop grand. Ton col, là, il est trop grand pour la taille XL, peu importe. Ça fait aucun sens. Tu sais, je veux des gens de même parce que je me lance un peu pas dans l'inconnu, mais pour moi, ça a vraiment été tout un défi. Donc, j'ai vraiment envie tu sais, que comme ça porte fruit en quelque part, puis qu'il y a des gens qui ont envie de le tricoter aussi, puis qui se sentent à l'aise de le porter.
c'est extrêmement difficile de figure it out, d'imaginer des tailles, des fits sur des tailles que tu n'as, sur des mesures que tu n'as pas. Je trouve ça extrêmement difficile, donc je veux que tout le monde se sente bien quand il porte ce chandail-là, si vous le portez. Donc, pour ça, faut donner, il faut me le dire si ça fait pas de sens. Donc, mais je pense que ça fait du sens. T'sais, en ce moment, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le métrage de la laine. Ça aussi, je trouvais que c'était un peu fastidieux. Donc, je pense que j'ai bien gagé. Mais c'est sûr et certain que je risque de peut-être d'augmenter. Juste pour être sûr. Mais pas de trop. Fait que. Ou de le diminuer pour certaines tailles. Je trouve que des fois, ça fait pas de sens. T'sais, en ce moment. En ce moment, en fait, le patron, on va commencer avec les explications. Le patron a 9 tailles. X-Small à 5XL. C'est quand même un grand. En fait, c'est un très. Je trouve que c'est quand même un grand avantage de taille. Moi, mon chandail en ce moment, il est un peu le mélange de plein de tailles. Je veux dire, c'est pas juste du médium, mais ça s'appuie beaucoup sur le médium. C'est un chandail qui se porte avec au moins 6 pouces d'aisance positive. Vous pouvez y aller avec plus grand si vous le voulez. Mais ou plus petit, dépendamment là, de comment. Tu sais, je pense que si tu portes du large, tu veux faire le médium, là, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Là. C'est dépendamment comment quel type de laine tu utilises, puis comment tu le bloques, ça peut aussi faire la job. Là. Fait que 6 pouces d'aisance positive pour les 9 tailles. C'est un chandail qui se tricote avec une laine à rang. Donc, vu que j'utilise, en fait, la majorité du travail se fait en 5 mm, sauf pour, mettons, le col, les manches, puis le bas, ben, en fait, les poignets, puis le bas du chandail, les côtes du chandail, qu'on peut voir, là, ici. Est-ce qu'on peut voir, en fait? Donc, ici. Les côtes du chandail. Donc, c'est tricoté en 4 mm. Donc, en fait, le chandail, c'est pas compliqué. C'est du point de blé. Point de blé. Puis, à un moment donné, ça l'arrête, c'est du jersey. Puis, on retrouve un peu de point de blé à la fin pour faire un petit rappel. Même chose pour les manches ici. C'est un chandail. Un chandail qui... attendez. Oui, c'est ça. Qui a été tricoté avec la laine de The Wool Borrow Yarn. Ce n'est pas une collaboration avec moi puis The Wool Borrow Yarn. C'est juste que j'avais envie d'un chandail en 5 mm. J'ai pris la laine que j'avais chez moi pour ça. Puis, bien évidemment, je suggère aussi d'autres laines parce que je suis consciente que c'est une laine qui peut être dispendieuse en raison du coût de l'envoi. C'est-à-dire, pour le faire venir ici, c'est quand même une laine qui vient d'Irlande. Donc, puis le fait aussi que, bon, tu sais, il y a un temps d'attente, puis tout ça. Fait il y a d'autres laines que je suggère pour ce projet-là. Moi, j'ai une laine avec du Donegal, mais c'est pas obligé, je veux dire. Ça peut être une laine à rang sans qu'il y ait de Donegal à l'intérieur. Là. Ça change. En fait, du tweed. Je me suis trompée. Du tweed à l'intérieur. Donc, c'est ça. Fait en ce moment, les 9 tailles couvrent un métrage. Si mettons la plus petite taille, je l'ai estimée à 900. Non, à 720 mètres. Mais la plus grande taille, elle est à 1395 mètres. Fait que, il va falloir que je regarde un peu là, pour gager là, mes calculs au niveau de la laine. Je trouve que. En même temps, c'est peut-être moi aussi que je trouve que ça fait pas de sens parce que je suis pas habituée de tricoter peu puis de tricoter tant pour du hareng. Mais c'est ça. Fait qu'il va falloir que je vérifie ça. Donc, c'est un chandail qui se tricote du haut vers le bas. Puis tantôt, quand je parlais du col, une des raisons pour lesquelles je disais que je parlais de mon port sweater en disant que c'est facile, tu sais, j'ai juste pu défaire le col, c'était pas compliqué. Mais avec mon chandail, c'est compliqué parce que mon chandail commence par le col. Donc, s'il y a un problème, une erreur, peu importe, il fallait que je recommence le chandail au complet. J'avais pas envie de faire un stick, non. J'aurais pas coupé. Fait que, il fallait que je recommence le chandail au complet. Ce qui fait que là, maintenant, je suis vraiment plus satisfaite du col. Au départ, je pense qu'au dernier podcast, je vous disais que j'avais éliminé les short rows. Finalement, il y en a des short rows parce que il y avait une énorme bosse, je trouvais, là, à l'arrière. Là, c'est vraiment moins pire, la bosse.
Ça s'est vraiment adouci au blocage, mais les quelques rangs de short rows que j'ai ajoutés font vraiment la différence, donc j'en ai fait. Euh, Ensuite de ça, fait qu'on commence par le col. On travaille en aller-retour, puis à un moment donné, quand c'est rendu, c'est parce que c'est un drop shoulder en fait, puis ce qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, on travaille quand même longtemps jusqu'à fermer en fait la boutonnière ici. C'est en aller-retour qu'on travaille, puis on fait des augmentations alentour d'une maille centrale, une maille épaule, comme ici. Puis c'est du point de blé qu'on fait. Donc le projet, c'est sûr il est pas compliqué en soi. Par contre, je pense qu'il faut être conscient, comprendre le motif du point de blé, parce que c'est pas à chaque fois que je mentionne dans le patron, là, t'es rendu à la maille en vert. Il faut que tu suives la logique de ton motif. Donc, tu sais, je tiens par la main, mais je tiens pas trop non plus par la main, surtout au niveau du motif, parce que c'est quelque chose que je considère que comme, tu sais, ça va de soi en fait, là. Euh, Ensuite de ça, fait que c'est ça, fait qu'on tricote le corps ensuite, on tricote le corps à un certain centimètre encore du point de blé, puis ensuite on va tricoter une partie en jersey, puis on va revenir au point de blé. Je trouvais que ça faisait un beau petit rappel, justement du point de blé. Puis je voulais pas avoir tout un chandail en point de blé, mais je trouvais ça quand même vraiment intéressant. Fait que, tu sais, il y a quand même vraiment beaucoup, il y a quand même un bon 8 pouces là, de profondeur là, au niveau de l'emmanchure, fait que c'est oversize. Donc, si vous aimez pas les polos oversize, c'est sûr certain que peut-être que c'est pas un projet. Je propose pas un col spa polo parce que je trouve que c'est ça en fait le design, le cœur de ce design-là, c'est mon col avec ça, puis le fait que ça soit une laine quand même grosse, donc c'est ça, à la limite, toujours possibilité de modifier, là, mais par vous-même, mais moi je ne proposerai pas d'autres cols, ça va être ce col-là. Ensuite de ça, les laines que je propose en alternative, je peux déjà vous les nommer. Que c'est des laines que je considère que je suis pas mal sûre, en fait, je le sais, que ça va bien fonctionner puis que le résultat va être beau. Puis il y en a un peu pour tous les prix. Il y a trois laines là-dedans que j'ai considéré, que j'ai fait mes recherches puis tout. Il y a le tweed du Donegal au poids par la maison tricotée. Donc, tu sais, ça peut être cool au poids parce que c'est quand même très économique. Mais c'est quand même très économique et ils ont des couleurs quand même très intéressantes aussi. Fait que, puis il y a du tweed à l'intérieur, donc ça peut être un bon remplacement à cette laine-là de Wool Borrow Yarn. Donc si vous voulez avoir l'aspect justement là, tweedé puis tout ça. Donc c'est ça. Ensuite de ça, je propose aussi comme une laine vraiment un peu plus, vraiment moins dispendieuse, la Héritage de Briggs Little. J'ai vraiment comme un petit faible pour la Briggs depuis quelques temps. Qui est quand même un très bon prix, là. C'est vraiment très abordable à ce niveau-là. Puis la dernière laine que je propose, c'est une laine un peu plus... c'est un peu plus vraiment très commerciale. C'est la Loops and Threads. La Impeccable, mais la version... l'option tweed, le tweedé en fait. Donc je trouve que ça peut être un bon alternative vraiment pour un petit budget. Je pense que bon, rendu là, après ça, c'est de voir le nombre de balles puis tout ça que vous avez besoin, mais c'est très abordable, ça se retrouve. La Impeccable, elle est disponible au Michaels, donc si vous avez un Michaels proche de chez vous, même chose, la maison à tricoter, vous pouvez y aller soit à Montréal directement, maintenant il y en a une autre boutique, là, ils appellent ça la boutique Angus, je crois. Puis vous pouvez commander en ligne, puis même chose là, pour la Héritage Briggs, vous pouvez la trouver chez Rossi. Il a commandé sur le site de Rossi aussi, puis c'est très abordable. Donc c'est sûr et certain qu'il y a d'autres, toute laine à rang en fait. Dès que vous êtes sur l'échantillon, c'est ça fonctionne d'après moi. J'ai un échantillon quand même assez. L'échantillon pour ce chandail-là, c'est de. En fait, l'échantillon pour le point de riz, le point de blé, je veux dire, et le point de jersey est quasiment pareil, là. C'est 19 mailles. Je pense qu'il y a une différence de une maille. Là. Il y en a un qui c'est 19 mailles. Puis une maille, puis un rang. Un qui c'est 19 mailles. Non, en fait, c'est les mêmes mailles, 19 mailles, puis l'autre, les deux, c'est 19 mailles. Il y en a un qui c'est 23 rangs, puis l'autre, c'est 24 rangs. Fait que
c'est quand même un bon range là, d'échantillons, je pense. Fait que ça peut fitter. C'est avec des 5 mm, je pense que ça représente beaucoup d'échantillons que des tricoteuses peuvent avoir avec des 5 mm. Donc, c'est ça. Puis, je dirais que une fois que j'ai eu fini ma version vraiment finale, j'étais heureuse. Le col était parfait. J'étais heureuse, là. J'étais comme, yo, j'ai hâte de le porter, tu sais, ça. En tout cas, avec je le bloque. Mais j'ai fait une erreur en bloquant. Parce que je bloque pas souvent, j'imagine, des cols de même. Des cols polo, là. Puis, en fait, c'est que quand je l'ai bloqué, je l'ai laissé de même. Genre, tu sais, comme, je l'ai laissé comme sur la forme des épaules, comme je le porte en ce moment, mais à plat. Pis ça, là, c'est non, non, non. Parce que qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a agrandi mon col. Ça l'a agrandi mon col, ce qui fait que là, mon col était vraiment trop grand. Là, j'avais. Tu sais, il me pendait, là. Il pendait carrément sur mon cou. Puis là, je me suis dit, hey, si ça marche pas, là, je lance ma serviette, tu sais. Puis finalement, là, je me suis repris en main. Ça a duré peut-être 5 minutes, là. Puis je me suis dit, ok, ben c'est le blocage qui est le problème parce que moi, avant blocage, mon col était perfecto, ok? Fait que ce que j'ai fait, j'ai juste remouillé mon col, juste le col. Puis là, je l'ai bloqué, mais en le levant, c'est comme, je l'ai soulevé, là, comme ça, là. Puis je l'ai, tu sais, comme, je l'ai comme mis par terre, ben, je l'ai comme mis à plat, sans le déplier, puis en l'agrandissant pas en tout, là. Je l'ai rapproché le plus possible. Puis ça, c'est quelque chose que je vais mentionner dans le patron. De faire extrêmement, de donner un tips là, pour bloquer le col. Parce qu'il faut vraiment pas qu'il déroge, là, de... Genre, il peut pas être plus grand que qu'est-ce qui est dans le patron parce que sinon ça va être bien trop grand. Puis je pense peut-être que je pourrais prendre des photos là pour vraiment comme montrer ou en tout cas faire un petit dessin, un petit schéma pour montrer que comme il faut que ça soit vraiment comme ça là, mais à plat, debout, c'est comme en longueur, non pas replié, c'est foutu ou sinon. Puis dans le cas où vous feriez l'erreur si vous faites le patron, ben à la limite vous savez que vous pouvez toujours le remouiller là, puis le refaire. C'est ça que j'ai fait. Fait que c'est ça. Puis pour les boutons, c'est des boutons que j'ai achetés à la même petite boutique que je vous disais tantôt, là, Bonjour Handmade. J'ai pris, au départ, j'avais des 15 mm, c'était beaucoup trop petit. Tu sais, ça fermait, mais comme moindrement que je bougeais, là, ça pouvait ressortir, là, parce que la laine était grosse. Fait que finalement, j'ai recommandé, puis j'ai acheté les mêmes petits boutons vintage. Je les trouve vraiment beaux, honnêtement. Les mêmes petits boutons vintage, mais c'est des 20 mm, ceux-là. Fait que je vais fortement suggérer des 20 mm dans le patron pour ça. Fait que je pense que c'est ça pour le projet. Puis je suis vraiment, vraiment contente, honnêtement. Je trouve ça vraiment... Je le trouve confortable. J'adore la laine. C'est sûr, si vous voulez... si vous avez de Woolbarrow Yarn, tu sais, le hareng de Négal, peu importe si c'est pas tweed, là, ça peut fonctionner, là, ça là-dessus, c'est sûr. Sinon, tu sais, fait que je trouvais ça important, là, de proposer d'autres laines, parce que, tu sais, c'est pas donné, là. Puis moi, durant le projet, en fait, quand j'ai commandé, tu sais, il me reste tout ça, là. Quand j'ai commandé la première fois, il y a 2 ans, de Woolbarrow Yarn, je pense que ça fait 2 ans, ouais. Ou 1 an et demi, en tout cas, ça fait un moment. J'avais commandé cette laine. Puis moi, je savais pas je pense que je voulais faire, genre, un des chandails de petite knit. Celui avec les X, là. Je me souviens plus c'est quoi le nom, en tout cas. Puis finalement, ça a juste pas donné, je manquais de laine pour ce projet-là. Fait que là, je me suis dit, ah, je l'avais frogué, le projet de petite knit, je l'avais frogué. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai pas envie de rien tricoter d'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de designer mon premier chandail. Puis je voulais utiliser cette laine-là parce que je la trouvais vraiment belle. Puis j'étais comme, je me sens que je le vois en vert forêt avec le petit tweed, là, ça serait beau. Puis ben là, j'ai joué à un chicken, puis j'ai manqué de laine. Mais là, pour mon projet, c'est sûr que je devais avoir la même laine, honnêtement, pour pouvoir vous donner les bonnes quantités, puis en tout cas, tout ça.
Fait que je me suis dit, bon ben là, puis tu sais, à force de le détricoter aussi, c'est que j'ai pas mal affaissé la laine. C'est-à-dire que comme, tu sais, ça se peut que, une chance que j'ai fait mon échantillon vraiment avant, là, dès le départ, avec la vraie ampleur de la laine, parce que moi, à force de le détricoter, là, ça, ma laine n'était plus tant hareng, là, à la fin, là. Fait que c'est juste ça, mais bon. Vous, ça vous arrivera pas, parce que vous allez pas détricoter autant que moi je l'ai fait, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai recommandé parce que j'en ai manqué de les premiers mois que j'ai travaillé dessus, j'en ai manqué. J'en ai recommandé, puis j'en ai profité pour commander d'autres laines que je vais vous montrer tantôt, mais j'en avais recommandé. Puis j'en ai recommandé vraiment, vraiment trop, là, parce que je me suis dit, il faut pas que j'en manque, là. Hey, voyons donc. Faut pas que j'en manque parce que au prix que le shipping coûte, genre, tu sais, ça me faisait un peu mal de juste acheter pour une très petite quantité. Fait que j'étais comme, tant qu'à commander, je vais commander autre chose. Fait que c'est ça. Fait qu'il me reste tout ça. I don't know qu'est-ce que je vais faire avec ça. Peut-être. Parce que même pour un jacquard, il faudrait que ce soit la couleur principale dans un jacquard, genre. Un chandail jacquard. Mais il m'en reste beaucoup. J'en ai à peine utilisé de ma nouvelle balle, là, finalement, parce que j'ai tout changé mes mesures. Fait que finalement, j'avais plus de laine. En tout cas, gros projet. Puis, c'est ça. Fait que je suis bien contente de l'avoir terminé. Là, il me reste encore ça, la mise en page à faire, l'editing, là, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que juste vérifie qu'il n'y ait pas trop de fautes, là. Parce que des fois, là, quand j'écris, honnêtement, je regarde pas mes fautes quand c'est pour moi, ou même quand je texte, peu importe. Même si je devrais pas, mais bon, c'est pas la même chose. On dirait que ça me rentre pas dans la tête. Mais là, faut vraiment que comme je regarde, là, j'ai pas envie de. Tu sais, je vais faire un effort, là, c'est clair. Fait que c'est ça, puis au niveau des abréviations, puis je vais seulement faire tester la version française, version anglaise, je vais la traduire uniquement, je ne vais pas tester, c'est la version française que je vais faire tester, puis ça va être vraiment moins compliqué. Je vais peut-être essayer de prendre 2 testeuses par grandeur, juste pour être sûr. Je suis consciente que ça se peut que les grandes grandeurs ne soient pas testées, je comprends. Mais bon, au moins si les autres grandeurs sont testées, moi ça me va. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour mon patty sweater. Hey, le podcast va vraiment être long, là. Puis c'était mon dernier projet. Fini. Puis maintenant, j'ai envie... Je pense que j'ai envie d'aller remettre mon petit cardigan jaune. C'est juste pour que vous puissiez me dire là, si ça me fait bien jaune. Comme du monde. Fait que... C'est ça, je vais aller remettre ça, puis je vous présente mon whip après. Donc, on se revoit dans pas long. Donc, de retour en jaune. Fait que comme je vous disais, là, est-ce que je dois mettre un autre bouton? Ou c'est correct? Parce que là, honnêtement, là, pour la bande, là, genre, c'est là, que ça me dérange. Il y a comme une pointe, là, nowhere. J'ai vraiment l'impression qu'il est grand. Il est quand même vraiment grand, là, mais... Tu sais, il aurait fallu que je le mette un petit peu plus haut. Fait que vous me direz. Mais bon, fait qu'on est de retour en jaune. Fait que là, ce que je voulais vous parler, c'est mon whip. Qui est une paire de bas. Parce que là, après avoir fait les bas de Wishes... Bunny Wishes Socks, c'est ça? Ouais, Bunny Wishes Socks, j'ai eu comme un petit mojo de bas jacquard. Pis yo, ces bas, ça fait longtemps que j'ai le patron, pis je sais pas pourquoi, je les avais pas fait. Fait que j'ai starté les bas Rihi Socks de je sais pas si ça se dit Roja ou Roya Akaleto. Donc, c'est les petits bas comme ça. Mais c'est pas les mêmes couleurs. Ça, c'est un test que j'ai fait parce que bon, on dirait que mon nom Mojo de bas m'a rendu un peu zinzin, puis je sais plus trop ce que je veux dans mes bas. Fait que j'ai commencé par tricoter cette version. Donc, je sais pas si on voit bien, là. Fait que ça, dans le fond, cette laine-là, c'est de la de Wool Borrow Yarn, un genre de orange, là. Ça sort vraiment comme quasiment rouge, là, ici, mais c'est vraiment un orange brûlé. Le petit rose, ça sort gris, mais c'est rose. Ça, c'était de la Woolly Mammoth qui me restait. Puis le petit gris, c'est de la Colorista Element BFL couleur bitume. C'est la seule couleur que je me souviens. Fait que, finalement, j'étais comme pas sûre. Je suis comme, j'y trouve pas tant beau que ça. Tu sais, l'agencement de couleurs,
J'étais comme, il y a un problème en quelque part. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cet agencement de couleurs-là. Puis, fait que là, j'avais fait d'autres tests, mais c'est le seul test que j'ai gardé. Les autres, je les ai défaits, j'en avais besoin pour tricoter. Puis là, j'ai demandé à mon chum, j'étais comme, qu'est-ce que tu trouves? Là, il était comme, quelque chose, c'est vrai, qui fonctionne pas. Genre, on dirait que ta couleur, ton rose, il est pas assez contrastant avec le gris, puis tout ça. Là, j'étais comme, je pense que c'est ça le problème. Fait que là, finalement, j'ai refait un autre, mais dans cette couleur. Ben, en fait, c'est que c'est les mêmes couleurs, sauf le rose. J'ai pris ma sauvage de simple sorcière. Donc, c'est pour ça que j'avais la petite ligne là tantôt. Puis je trouve tellement que les couleurs sont... Ça ressort tellement mieux. Je trouve, je sais pas pourquoi, mais ça fait comme oriental. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce vibe-là. Fait que là, je suis rendue comme à faire mon pied, ici. Puis j'aime vraiment le motif, là. Je trouve vraiment que... Ouais, ça c'est plus... c'est vraiment plus beau. Puis j'ai pas beaucoup de bas gris, fait que comme... Ça sort comme bleu, on dirait quasiment, là, ici. Mais j'aime vraiment mieux ça. Genre, je trouve que... On dirait que le orange était trop présent dans l'autre. Puis, tu sais, comme... Je sais pas. Vous me direz, est-ce que j'ai fait un bon choix? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait un bon choix. Mais vous me direz en commentaire. Fait que c'est ça pour mon whip Rihisox. Je suis en train de tricoter. C'est mon tricot du moment, là. Je tricote ça pendant que j'écoute mes 10 millions d'émissions québécoises, puis mes 10 millions de documentaires. Fait que c'est ça. Puis j'y trouve, en tout cas, satisfaisant en ce moment de tricoter ça. Puis là, en plus, là, j'ai brisé, mais il faut que je commence à checker pour des nouvelles aiguilles parce que mes aiguilles, moi je tricote avec des nitpicks. Genre, tu sais, comme j'ai les petits shorty nitpicks, les petits shorts, puis j'ai les normales, là, comme grandes, là, le kit. Puis je sais pas depuis quel temps, là, c'est peut-être parce que je suis plus rough sur mes aiguilles, mais ils sont en bois, ok? Mon bois, là, il s'effiloche, genre. Ça s'amincit mes aiguilles. Genre, mes 5 mm, c'est plus des 5 mm, là. Même chose pour mes 4 mm. J'ai racheté un autre paire, mais là, je suis comme, ok, mais là, si je continue à racheter tout le temps les paires d'aiguilles individuelles, rendu là, je suis aussi bien de m'acheter un nouveau kit. Parce que, honnêtement, au prix qu'ils sont rendus les aiguilles individuelles, achète-toi un nouveau kit, tu sais. Fait que là, ça commence à me trotter dans la tête, là. Fait que je suis en train de voir si je continue avec des aiguilles en bois parce que ça fait des années que j'ai ces aiguilles-là, puis depuis récemment, là, puis pourtant, ma cadence en tricot, elle a pas augmenté ou... tu sais, elle a même diminué, je dirais, le fait comme je comprends pas pourquoi que ça s'effiloche. Genre que j'ai l'impression que ça s'amincit vraiment plus. Puis là, ben, j'ai brisé mon petit câble Chiago. Tu sais, le petit câble là, qui pète tout le temps, là. Fait que là, il faut que je m'en trouve un autre. Là. Je sais que c'est gratuit, puis que tu peux demander au... il y a comme une garantie, puis tout ça. Fait que je vais sûrement faire ça. Mais bon, en même temps, c'est ça. Fait que j'essaie de voir. Ouais, ben c'est ça que je disais dans le fond en ce moment. Je travaille quand même pas en Magic Loop, là, mais ce fil-là, il est quand même vraiment plus grand. Là. Moi, habituellement, j'utilise genre le 5 pouces, là, le petit 5 pouces, le plus petit des câbles. Puis je trouve que c'est parfait pour faire mes bas. Mais bon, j'imagine qu'il a pas aimé que j'en abuse dernièrement. C'est le troisième câble que je brise depuis que j'ai mis Chiago. Le kit rouge, les shorties rouges. Fait que c'est juste ça qui est un peu chiant. Au moins, c'est garanti à vie, mais tu sais, il faut quand même que je contacte la boutique. Fait que, bon, en même temps, ça c'est mon problème. Là, fait que je vais sûrement faire ça d'ici la semaine prochaine. Mais c'est ça. Fait que ça pour mon whip, ça va être fini d'ici le prochain podcast, c'est sûr. Puis, ben, ma petite section achat, qui est comme, juste parce que, bon, je vous parlais de Woolbarrow Yarn, ben, j'ai commandé ça. Qui est, dans le fond, c'est un Donegal. Hey, c'est-tu la bonne affaire, ça? Un peu merde. En tout cas, c'est écrit que c'est un Donegal Tweed Mohair. 70% Merino, 30% Mohair. Fait que c'est comme un fil Mohair Merino. Mais je trouve que ça paraît pas parce que j'en ai un autre puis il paraît plus. Un autre de Woolbarrow Yarn de ma première commande. Pas la même couleur. Puis là-dedans, ben, c'est un 350 grammes. Puis ça, dans le fond, c'est une fingering qui se tricote avec un 2.5 à 3.5. Fait que j'en ai assez pour faire comme un chandail.
là-dedans. Là, c'est quand même beaucoup de mètres. Un 100 grammes, c'est 400 mètres. Fait que je suis bien en masse. Là. Je sais pas si je vais le mélanger avec un mohair. Tu sais, comme il y a un peu de mohair, mais c'est à peine. Fait que je vais voir. Fait que c'est ça pour le seul achat. Ah non, c'est pas vrai. Non, j'en ai un autre. C'est parce que, dans le fond, quand je suis allée à la boutique Les Mains Filées, moi aussi, je me suis acheté un petit kit de entre sœur et laine. Un peu moins punché que celui de mon chum. Mais bon, je voulais pas acheter deux fois la même chose. Puis tant mieux parce que, ben, il en reste aussi pour faire un autre paire dans les siens. Fait que, j'ai pas encore commencé les miennes. Je pense qu'après mes Rihi Socks, je vais, tu sais, comme, prendre une petite pause de bas. Surtout, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est la couleur Rivière aux prunes. C'est la base ananas. Hey, ils ont vraiment des noms le fun, hein, eux autres. Grosseur fingering, c'est un 80 superwash mérino puis un 20% nylon. Puis, je trouvais le mauve vraiment beau. Pendant longtemps, le mauve, ça a été ma couleur préférée, même si j'en portais pas. Mais j'aimais vraiment beaucoup le mauve. J'aime encore beaucoup le mauve. Je porte pas beaucoup de mauve. Fait que je me suis dit, ça peut être cool. Fait que ça va être des boréiers. J'aime ça faire des boréiers parce que c'est tout le temps un peu flash. Fait que c'est comme l'occasion de flasher. C'est beau. Ok, fait que c'est pas mal ça pour les tricots. Je peux peut-être vous dire mes... Hey, là, l'épisode il est long, là. Mais bon, je vais quand même vous parler de mes petites idées de futurs projets. Qui sont... Mon premier idée de projet... Ah, attends, je vous ai même pas dit... Ah oui, non, je vous ai dit les couleurs de mes Rihi Socks. Ben, les noms de Woolbarrow, Simple Sorcière, puis Colorista. Ouais. Fait pour mes futurs projets, j'ai 4 projets en tête. Je sais pas si je vais tous les faire. On verra. Puis en ce moment, ben, je suis vraiment comme dans utiliser mon stage depuis un an. Fait que je prends ce que j'ai. Fait que si le projet ne fit pas avec ce que j'ai, ben c'est pas grave, je passe à un autre. Puis peut-être que je le ferai plus tard. Fait que le premier que j'ai en tête, c'est le Clay Sweater de aux États. Bon, je pense que j'en fais quand même beaucoup, là, des patrons de aux États, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est convenient, c'est no stress, genre dans le sens que c'est un no-brainer ces projets la plupart du temps. Puis c'est le Clay Sweater, qui est un chandail qui se tricote en DK. C'est vraiment, je sais pas encore quelle couleur je le ferai, je vais vous insérer une photo, mais c'est vraiment un chandail que je trouvais vraiment cool parce qu'il me faisait penser en fait au sweater numéro, yo, en tout cas de Fiber, j'ai un blanc, mais sweater numéro 11 je pense. En tout cas, ça me faisait penser un peu à ça, mais en différent, puis j'aime bien ce genre de tricot-là avec des motifs de relief. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que je pense que ça, je suis pas mal sûre que je vais le faire. En même temps, c'est une DK, puis ce que j'ai le moins. Fait que si je le fais pas, c'est parce que j'ai pas de DK. Des grosseurs que j'ai le moins dans mon stash, c'est du DK. DK, en général, j'ai l'impression qu'en termes de prix, peut-être, ça coûte souvent un peu plus cher. C'est comme, t'as pas autant de métrage, alors que je suis capable de trouver, mettons, du hareng pis tout, vraiment pas cher. Comme, si vous avez des compagnies de DK, préférablement non, des compagnies qui font du DK non superwash abordable, peut-être, mais c'est ça. Fait que je vais voir, parce que mon but c'est vraiment pas de dépenser. Fait que peut-être j'ai de la DK en quelque part, là. Faudrait que je regarde. Des fois j'oublie de ce que j'ai dans mon stage, fait que c'est ça. Fait que je vais regarder. Sinon, le deuxième projet que j'aimerais bien faire, c'est le Terracotta Sweater de... non, le Terracotta Sweater Solo de Lean Home Semso, qui est un mohair avec un fingering. Un fingering. C'est un chandail à jacquard qui est beaucoup, en fait, qui fait penser, c'est le genre de chandail comme le Porcelain Sweater qui est son design aussi, mais je trouve tellement ce genre de chandail-là inspirant. Puis ça se peut que je vais... En tout cas, si je design autre chose, c'est clair que mon inspiration va se tourner vers ce genre d'assemblage que je trouve vraiment nice. Pas avec les mêmes motifs, bien évidemment, là, mais bon. C'est ça, fait que je vais voir. Ce sera pas pour tout de suite, en tout cas, ça c'est clair. Mais bon, fait que je trouvais ça intéressant. Le Terracotta Sweater, ça fait longtemps que je le regarde, je le trouve nice. Par contre, honnêtement, je suis pas une fan de mohair, pas une fan de tricot jacquard avec mohair.
Parce que dans ma tête, dépendamment des couleurs que je prends, si le mohair, ça me tente pas d'avoir 10 millions de mohair de la même couleur, ça c'est clair. C'est un peu comme le petit knit, là, celui qui a plein de mohair, avec faut que tu choisisses toutes tes couleurs, il y a des mohairs différents. C'est dans le chandail ligné là, de petit knit, là, pis que il y a eu plein de kits avec ça, là. C'est une laine fingering avec toutes les mohair assorties. Moi, je peux pas, là. C'est... Non. Fait que, puis en plus de ça, le jacquard pour moi. Déjà que le jacquard, ça l'épaissit énormément le tissu. Mettre du mohair dans du jacquard, c'est pas quelque chose qui m'attire. Fait que moi, je le ferais sans mohair, comme je l'ai fait pour le porcelain sweater. À la limite de prendre une fingering un peu plus ronde, tu sais. J'avais pris, moi, une laine pour le porcelain sweater qui était une des deux couleurs, c'était ouais, j'avais un blanc, excusez-moi. C'est le Pastel Club, j'avais couleur locale dans la tête, mais je trouvais que vraiment que la base que j'avais pris, que je me souviens pas du nom, mais qui est écrit sur mon projet, que comme ça gonflait quand même, puis c'est assez rond comme fingering, fait que comme tu peux jouer un peu avec les grosseurs de fil, d'aiguille, je veux dire. Ce qui fait que peut-être que je reprendrais ça pour ça, mais c'est sûr que là j'en ai pas. Fait qu'il faudrait que je regarde mes options. Fait que dans le fond, là, peut-être que mes projets, j'y ferais juste pas parce que. Mais bon, fait que sinon j'utiliserai une laine que j'ai déjà, là. C'est pas plus grave, tu sais, c'est. C'est de la fingering, fait que c'est pas bien. Ça j'en ai, c'est ce que j'ai le plus dans mon stage, la fingering, fait que. C'est ça. Ensuite de ça, il y a le chandail. Là, oh, celui-là, il est tellement beau. Mon troisième, ça serait le Celine sweater. Je pense que je le dis bien. De, oh my god, Anne Wenzel. J'ai jamais fait des designs de Anne, mais j'en ai plein dans mes. En tout cas, je pense pas que j'en ai déjà fait. Mais ce chandail-là, avec les motifs, les triangles, puis comme, on dirait, en tout cas, puis là, je vois beaucoup de ses posts, justement, en café, parce que si je me trompe pas, elle a un cancer depuis quelques années, je crois. Puis j'étais pas au courant, mais comme, en tout cas, j'ai envie de l'encourager aussi, puis quand j'avais vu le Celine Sweater avant même de connaître sa condition, fait que, mais le Celine Sweater, là, oh my god, je l'ai vu, puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment je le vois dans plein de couleurs, ce chandail-là. Je pense que toutes les couleurs sont belles avec ce chandail-là. Fait que comme, c'est positif. Fait que j'ai envie de le faire. Puis ça, dans le fond, elle a deux versions. Une version comme qui est plus longue, je pense que c'est ça la différence. Puis une version qui est plus courte. Moi, je ferai la version 1 qui est plus longue. Puis elle fait avec un mohair et un fingering aussi. Puis comme je viens de l'expliquer pour le terracotta sweater, je pense que je éliminerai le mohair. Puis sinon, le quatrième projet que j'ai envie de faire, c'est le Chris Stolen de Sumin Kim. Puis je pense que vous l'avez vu passer, je l'ai posté plusieurs fois. Lui, je pense vraiment que ça va être. Mais c'est un DK, un Dika, fait qu'on verra. Mais c'est un Dika avec fingering et mohair, genre. Fait que peut-être lui, peut-être je le ferai avec un mohair parce que j'en ai du mohair, juste parce que j'ai envie de le faire. Mais bon, fait que c'est ça, fait qu'il y a la version cardigan puis la version sweater. La première version que moi j'ai vue, c'est la version cardigan. Fait que je me dis, mais là quand j'ai vu qu'il y avait une version sweater, j'étais comme oh. Mais je pense que je vais faire la version cardigan parce que je trouve ça vraiment nice. J'ai pas de cardigan avec des motifs à jacquard, fait que comme avec du jacquard, fait que je pense que ça serait un bon en tout cas un bon ajout à ma collection de tricots tricotés. Fait que je le trouve vraiment beau. Je vais vous mettre une photo aussi. Fait que c'est ça pour l'épisode qui est quand même très long. Mais je pense que ça va être... tu sais là, ça fait 4 mois que je pense que j'ai pas posté. 3 ou 4 mois. Je pense que mes podcasts risquent d'être plus maintenant. En tout cas, ça n'a jamais eu vraiment... Il n'y a jamais eu vraiment de fréquence très assidue. Mais bon, je pense que aux 2 mois, là, c'est très faisable. C'est juste parce que j'aime ça, comme faire des longs épisodes. Fait qu'il faut que j'ai du temps pour tricoter ce que j'ai envie de faire. En même temps, si au prochain podcast, j'ai juste un cardigan fait, je vais pas me mettre à l'acheter de la laine pour vous présenter des projets. Fait que ça sera ça. Ça durera 20 minutes. Ou peut-être ça sera le plus court, le record qu'on aura fait ici. Que j'aurais fait ici. Mais c'est ça. Sinon, si vous avez si vous avez envie de
de rester pour m'écouter jaser un peu de ce que j'ai fait les 4 derniers mois, vous pouvez rester. Sinon, ben en fait, de ce que je deviens. Sinon, je vous dis, si vous nous quittez maintenant, vous me quittez maintenant, je vous souhaite une bonne fin d'hiver, un bon début de printemps. Puis, oubliez pas de garder vos pneus, vos pneus de voiture un peu plus longtemps parce que la neige en ce moment, ça semble être assez pas si elle s'en va ou ça reste. Fait que c'est assez pas constant. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et bien sûr, on se revoit dans un prochain épisode pour ceux qui nous quittent. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de ce qui se passe, ben là, je suis contente de vous dire que j'ai terminé ma maîtrise. Je suis officiellement... Ma maîtrise a été acceptée. En fait, j'ai reçu des nouvelles. En fait, moi, j'ai déposé mon mémoire au mois d'août, précisément le 9 août, je m'en souviens. Le 9 août, c'est noté dans mon portail anyway. Fait que le 9 août, je dépose mon mémoire fini. Puis là, ce que j'attends, ce que j'ai fait du 9 août au 27 décembre, c'est littéralement d'attendre qu'on me rende mes corrections. D'attendre ma note. En fait, c'est pas une note, c'est des mentions. Il y a 3 mentions possibles. Il y a mention excellent, c'est-à-dire que tu n'as aucune correction à faire. Ton travail, là, il passe dans du beurre, là, c'est pas de problème. Mention très bien qui est comme souvent amenée avec des corrections mineures. Dans le fond, ça peut être d'étayer ses sources, ça peut être de d'ajouter, mettons, des précisions sur la méthodologie, tu sais, des trucs vraiment mineurs. Puis, ou sinon, ça va être mention bien, qui peut être avec aussi mention avec correction mineure ou majeure. Parce que dans le fond, c'est... Quand c'est... Tu peux avoir correction mineure, correction majeure, mais correction majeure, c'est vraiment que comme... T'as un gros problème au niveau de ta méthodologie. Souvent, il y a peut-être un problème au niveau des sources. C'est que comme au niveau de la problématisation de ton sujet de recherche, ça demande comme... Tu sais, j'ai demandé à ma directrice s'il y avait des gens, si ça lui... Tu sais, comme... Si ça arrivait souvent à l'université des corrections majeures, au doctorat, puis à la maîtrise, puis elle me disait honnêtement que selon elle, elle pense pas parce que quand un étudiant soumet un mémoire ou une thèse, oui, c'est fait par cette personne-là, mais c'est aussi le nom du directeur ou de la directrice qui est associé à ça. Ce qui fait que les directeurs et les directrices n'ont pas vraiment intérêt à comme dire que ton travail est bon, c'est le temps de le déposer, alors que, tu sais, il y aurait des chances que tu aurais des corrections majeures. C'est surtout que, au final, si tu réussis, c'est ta directrice aussi ou ton directeur qui en bénéficie. Mais si tu réussis pas, c'est aussi ton directeur, ta directrice qui en subit, tu sais, comme cet échec-là. Ce qui fait que je pense pas que ça soit très répandu. Mais bon, j'étais curieuse de savoir ça. Tu sais, je sais que ma directrice, elle a pas... Tu sais, je suis comme sa première étudiante à la maîtrise, là, à déposer avec elle. Fait que c'est super pour moi, mais bon. Mais c'est ça, puis... fait que c'est ça. Fait que moi, le 27 décembre, j'ai attendu pendant des mois, du 9 août au 27 décembre. J'ai attendu parce qu'il y avait, dans le fond, les gens qui corrigeaient mon mémoire. J'ai fait un mémoire de 160 pages, mais là-dessus, il y en a peut-être 125 d'écriture. Le reste, c'est des annexes. Qui est mon mémoire qui porte, dans le fond, sur les procédés de captation dans des procédés de captation dans les médias québécois. C'est un long titre, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Dans les médias québécois, sur les enjeux autochtones, en prenant les cas de la crise d'Oka de 90 et de la découverte des sépultures anonymes en 2021. Fait que, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis, ce qui fait que, quand j'ai déposé, dans le fond, ben en fait, j'ai dû choisir des gens qui allaient corriger mon mémoire, c'est-à-dire ma directrice, qui elle corrigeait aussi, et il fallait que je choisisse 2 personnes de du département de mon département à l'UQAM de sociologie qui allaient aussi corriger. Fait que j'ai eu cette chance de pouvoir choisir mes correcteurs. Fait que c'est un peu, tu sais, si t'as des bons liens déjà avec d'autres enseignants, peu importe, fait que
il y a comme une proximité, des fois, quand t'es à la maîtrise, que tu développes avec les profs que t'as pas au bac, parce qu'au bac, il y a comme 100 étudiants dans une classe, là, à moins que tu te démarques vraiment, c'est plus difficile. Alors qu'à la maîtrise, c'est des séminaires de 5-6 étudiants, fait que t'as pas le choix de parler en quelque part, là. Le prof, il te connaît à un moment donné, là, tu sais. Fait que c'est ça, puis ben c'est ça. Fait que moi, mes deux jurys, à part ma prof, ils ont pris du retard dans leur correction, fait qu'ils ont demandé des délais, puis tout ça, fait que ça a été extrêmement long. Puis j'y croyais plus à un moment donné. Je me suis dit, bon ben là, je vais arrêter de regarder mes courriels à chaque jour. Puis quand je le reçois, puis ça sera ça. Puis ben, le 27 décembre, toi, je reçois un message avec les commentaires et ma mention, mais ma note finale qui est une mention, comme je dis, qui est non pas une note en chiffres. Là. Fait que j'ai reçu dans le fond la mention de très bien, c'est-à-dire pas excellent, mais pas bien. C'est très bien avec des corrections mineures. Mais quand je dis mineures, là, littéralement, ça a été de corriger 2-3 S dans le document, puis de spécifier quelque chose par rapport à ma méthodologie que j'avais omis de mettre. Mais sinon, les autres commentaires qui étaient faits, c'était des commentaires que tu peux pas changer parce que si tu changes ça, ça déforme tout le projet en fait. Fait qu'il y a comme des commentaires que tu dois laisser aller, puis que tu dois accepter que ça va être une faiblesse de ton travail. Puis je suis encore en train de l'accepter, mais bon, c'est. Mais tous les commentaires étaient valides, là. C'était vraiment fait avec respect, je veux dire. Je connais des gens qui ont pas eu droit à ce respect-là lors de certains commentaires. Fait que moi, je me considère vraiment chanceuse. Puis mention très bien, c'est quand même très bon. Fait que j'en ai eu pour 1 heure de correction, gros max. Tu sais, j'ai attendu 8 mois, là. Ben, 8 mois, j'exagère. De août à décembre pour faire 1 heure de correction, littéralement. Puis il me donnait jusqu'au 22 février pour corriger tout. Fait que du 27 décembre au 22 février, moi j'ai fini ça. Tu sais, je me suis laissé un loup, je me suis dit, j'ai vu ça le 27, mais j'ai pas commencé ma correction avant le 1er juin. Avant la première semaine de janvier, je veux dire. Parce que bon, ma directrice, elle prenait, tu sais, nous deux, on prenait un off, là. C'était les vacances, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'était les fêtes, tout ça. Fait que comme, c'était normal. Puis là, on voulait quand même se rencontrer pour voir, tu sais, moi, je voulais être aiguillée par rapport à ce que je devais, tu sais, ce sur quoi je devais me pencher le plus. Parce qu'il y avait des commentaires que j'étais comme, OK, mais si je change ça, je comprends le point. Le point est valide, mais c'est pas ça la recherche. Fait que comme dans ma tête, c'était. Tu t'en sors pas dans le sens que moindrement que peu importe tout le monde, il peut y avoir 5 personnes qui veulent ton travail, même si tu as eu la mention excellent, les gens ont des opinions, c'est parfait comme ça. Mais tu pourras jamais satisfaire tous les angles et les opinions et les choses que tout le monde te demande puis te disent « Ah, tu t'aurais pu rajouter ça. » Oui, j'aurais pu rajouter ça. Mais il faut faire des choix quand tu fais une recherche. Puis quand tu es dans une maîtrise, on te demande pas de faire une thèse de doctorat, je veux dire. Une thèse de doctorat, ça prend quoi, 3-4 ans à faire minimum. Fait que là, moi, ma maîtrise, je l'ai faite en 2 ans, 1 an d'écriture, c'est pas les mêmes attentes, tu sais. Fait que comme, c'est normal. Fait que j'ai corrigé. J'ai pas eu de nouvelles. C'est le 23 février que j'ai eu des nouvelles. Puis que là, c'était officiellement fini. Puis tout était fini. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je devrais recevoir mon diplôme dans quelques mois parce que c'est la bureaucratie. En fait, c'est pour ça que ça a été long. Moi, techniquement, j'aurais pu être diplômée en 2023. Mais à cause de toute l'administration, puis tout ça, ben c'est long, fait que je vais comme être diplômée comme au mois d'avril, j'imagine. Fait que c'est fini, finito. Puis dans quelques mois, ben mon mémoire va être disponible au grand public sur les bases de documents numériques en ligne de l'UQAM. Puis peut-être dans d'autres aussi bases de recherche scientifique. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. Puis ma fête est ça en fin de semaine parce que c'est ça. Puis je vais fêter aussi ma fête parce que c'était ma fête il y a quelques. Hier, genre. J'allais dire il y a quelques jours, mais comme le temps que je mette la vidéo, ça va être il y a quelques jours, mais c'est ça. Fait que c'est surtout pour fêter mon mémoire. Parce que ma fête, je la fête pas. Fait que c'est surtout pour fêter mon mémoire parce que ça, là, c'est un énorme. J'étais vraiment surprise de la mention que j'ai eue parce que je suis quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur puis qui a pas beaucoup confiance en elle. Ce qui fait que d'avoir eu une mention très bien alors que j'ai. Tu
sais, je connais des gens qui sont full intelligents, puis comme, qui sont full bons, puis comme, qui font des full bons travaux, puis qui ont eu des mentions bien, fait que je suis quand même étonnée. Ben, je suis encore sous le choc, fait que comme... Mais bon, je suis contente, je suis très contente, puis je le prends, puis c'est ça, fait que... C'est ça, concernant mon mémoire. Sinon, je suis toujours en ce moment activement à la recherche d'un nouveau emploi pour mettre à profit mes capacités. Fait que je suis dans les lettres de présentation de tout bord, tout côté, puis c'est ça. Fait que c'est ça pour le moment. Puis là, dans les prochains mois, ça, je vais me concentrer plus là-dessus. Puis peut-être organiser un petit voyage avec ma famille à New York parce que dans le fond, j'ai de la famille à New York, fait que qui habite à Long Island, fait que peut-être qu'on va aller les visiter cet été. Puis c'est ça, fait que faire un petit voyage une semaine, genre. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée à New York, je suis allée genre en 2015. Fait que ça fait longtemps. Ben eux ils sont venus ici là, mais moi que je suis allée chez eux là-bas, ma famille puis tout, ça fait vraiment longtemps. Fait que peut-être qu'on va faire ça. Ça va dépendre aussi des circonstances de vie, tu sais, dans le sens que si je me trouve un nouvel emploi ou peu importe. Puis là, en ce moment, je suis vraiment motivée d'avoir un emploi en présentiel ou même hybride, mais pas 100% à distance parce que, je sais pas, j'ai envie de développer comme un esprit d'équipe, puis je pense que c'est plus difficile en ligne de le faire. Je le vis en ce moment avec ma job actuelle. Mais c'est ça, là, je suis due pour un changement. Fait que peut-être on va faire ça, sinon peut-être un petit séjour à Québec, là, pour voir la famille à mon chum, mais c'est ça. Fait que ça va être les prochains mois, il faudrait être un petit peu plus relax. Fait que là, je devrais avoir le temps de faire des podcasts. Honnêtement, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est juste que j'avais la flemme, puis j'étais pas motivée. Fait que quand t'es pas motivé, tu te forces pas quelque chose à faire de quoi parce que sinon, ce sera pas bon. Fait que rendu là, j'aime mieux attendre d'être vraiment, que ça me tente de faire un podcast plutôt que de me forcer. C'est censé être le fun. Fait que si c'est plus le fun, ben si c'est plus le fun, ça veut dire que c'est pas bon de le faire, genre dans le sens que faut que ce soit le fun. Si tu le vois comme une tâche, ça fonctionne plus. Moi c'est comme ça que je fonctionne, fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour l'épisode, les petites nouvelles que je voulais vous donner. Sinon mes petits rats ils vont super bien. On est super contents. Bon, ils sont un petit peu plus ils vieillissent, j'ai l'impression plus ils sont plus ils puent, genre, j'ai l'impression, mais ils sont pas encore mignons. C'est correct. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, bonne journée. Puis on va se revoir dans un prochain podcast, peut-être dans 2 mois, ou peut-être dans un mois, dépendamment si je vois que j'ai pas tant de laine pour faire des projets. Je vais faire un podcast un peu d'avance, mais là en ce moment on est vraiment rendu loin. Là. Je veux dire, ça fait quasiment 2 heures. Mais j'espère que vous avez apprécié, puis que j'ai pas trop jasé. Mais en tout cas, si vous m'écoutez, je considère que c'est parce que vous aimez ça m'entendre jaser. Sinon, vous êtes peut-être pas dans le bon, sur la bonne chaîne YouTube, mais bon. Ok, fait que je vous laisse, puis on se voit très bientôt en fait. Fait que, ben, bonne semaine, bonne journée, puis bonne soirée. Surtout peut-être que vous écoutez ça le soir ou en matinée ou je sais pas. Fait que je vous souhaite toutes ces bonnes choses. Toutes des bons moments. Fait que, ciao, bye!